qu'on consacre aux livres qui sont soit écrits sur le Pakistan, soit qui sont du coup écrits par des Pakistanais mais qui sont traduits en français et du coup qui sont accessibles. Et on essaie de les lire et de les analyser avec tous les éléments qu'on a. Donc pour cette séance, on a choisi le livre L'intégrisme malgré lui de Mohsin Hamid. Et c'était en septembre dernier, du coup ça nous a paru le livre du moment qu'il fallait lire, mais bon, ça a un peu traîné pour faire la séance et qu'on avait demandé des votes aussi. Et du coup, c'est ce livre, comme il est petit, qui avait remporté. Et donc, on avait choisi ce livre-là. Et aujourd'hui, nous avons lu ce livre et du coup, on est là pour en discuter, pour analyser, pour voir ce qu'on en a pensé de ce livre. Et euh, je pense que toi, tu feras un résumé du livre juste après. Pour introduire juste Mohsin Hamid, c'est un auteur d'une cinquantaine d'années qui est né à Lahore, qui est écrit dans un anglais américain déjà, donc, et L'intégrisme malgré lui, c'est son deuxième bouquin. J'avais déjà lu un autre livre qui s'appelle Exit West, de lui aussi. Et il en a écrit trois autres après. Et en 2012, ce livre il a été adapté au cinéma, en film, par Mira Nair. Et ce livre, du coup, la première a été présentée au film à Venice Film Festival. Et ce livre, il a eu des récompenses. Je crois il a eu 3 ou 4 prix. Il a eu 4 prix, mais il avait été considéré pour 13. Donc c'est quand même un livre qui a eu, dans les années qui ont suivi, ça a été écrit en 2007, 8, 9, 10, il a eu des récompenses dans les années qui ont suivi. Et puis après, comme en 2012, le film est sorti, mais du coup, il y a eu encore plus de succès. La traduction en français, je crois, c'est Bernard Cohen qui l'a fait. Non, je vois pas. Euh, et si je regarde un peu dedans, je crois. Oui, c'est Bernard Cohen. C'est Bernard Cohen qui l'avait fait. Donc voilà. Et c'est tout. Je pense c'est un livre qui a de la présence parce que quand on était parti au festival du livre l'année dernière, en 2022 à Paris, c'est un livre qui est présent sur les stands à côté des livres indiens. Et donc c'est un livre qui a de la présence en tout cas à l'international, qui a été traduit dans plein de langues. Et maintenant, on va discuter du potentiel de ces pages, 190 pages d'histoire. Et qu'est-ce que ça nous inspire? Sadia, je te laisse la parole. Alors, je vous fais rapidement un petit résumé du coup de l'histoire, parce que la forme du récit, c'est en fait un monologue. Donc, la personne raconte le déroulé un petit peu d'une partie de sa vie. Donc, l'histoire concerne en fait un jeune Pakistanais du nom de Cengiz. Et en fait, il a l'opportunité de partir aux États-Unis dans le cadre de ses études. Et arrivé en fait aux États-Unis, il va être l'un des meilleurs étudiants à l'université de Princeton. Donc voilà, il va connaître une vie d'étudiant en fait dans cette université-là. Il va avoir de très bons résultats. Il va se faire embaucher en fait dans une entreprise très importante du pays dans le domaine de tout ce qui est analyse et tout ce qui est financier. Et il se retrouve donc projeté dans un monde dont les valeurs et les normes en fait sont différentes de tout ce qu'il a pu connaître au Pakistan. Dans ce contexte-là, en fait, il tombe amoureux d'une jeune femme américaine de la haute bourgeoisie, avec qui en fait, il va entretenir une relation qui est assez complexe et dont on pourra en discuter. Et jusque-là, tout semble en fait, idyllique et il est en train de vivre le rêve américain, enfin ce qu'on appelle entre guillemets le rêve américain, jusqu'à ce qu'arrive l'événement du 11 septembre 2001 qu'on connaît tous. Et à partir de là, donc en fait, tout le récit va commencer du coup à basculer. Petit à petit, c'est comme une sorte de descente aux enfers parce qu'il va commencer à perdre son emploi, il va commencer à perdre du coup cette femme qu'il aime. Donc voilà, vraiment, par étapes, il va commencer à perdre un peu tout ce qu'il avait réussi à acquérir en très peu de temps.
Et en fait, c'est en parallèle de tout un questionnement intérieur qu'il a, lui, de plein de doutes, de plein de remises en question par rapport à son identité pakistanaise, le contexte américain dans lequel il est. Donc voilà, c'est un peu ça, tout ce qui se passe durant cette période-là. Et ensuite, il se retrouve à nouveau à Lahore, en fait. Donc il retourne au Pakistan finalement. Il retourne là-bas, revivre sa vie finalement, le Pakistanais, on va dire, lambda. Et l'histoire, en fait, elle commence, il est à Lahore et il est dans un espèce de café et il va rencontrer par hasard un Américain à qui il va commencer du coup à raconter toute son histoire de manière assez spontanée. Et donc voilà, il va refaire tout le récit donc, de cette partie de sa vie où il est parti aux États-Unis, ce qui lui est arrivé et maintenant pourquoi pourquoi finalement du coup il est de retour à Lahore au Pakistan et pas aux États-Unis. Et voilà, et donc l'histoire elle se termine au moment où il raccompagne donc cet Américain avec qui il va passer toute une nuit en fait, où il raconte vraiment pendant toute une nuit toute son histoire, enfin cette partie-là. Et donc la fin c'est un peu une fin ouverte on va dire entre guillemets parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui se passe. On présume qu'il va peut-être y avoir un meurtre, un assassinat parce que c'est assez flou donc on ne sait pas. On nous donne des petits indices qu'il y a une arme qui va peut-être sortir, qu'il y a quelqu'un qui va peut-être nous tirer dessus. Donc voilà, la fin est assez ouverte et on ne sait pas véritablement du coup ce qu'il en est de chacun. C'est ça. On va peut-être commencer par une tour de table des impressions générales de chacun. Donc, Arzu, Moi d'abord. on va peut-être commencer par toi. Ok, alors moi j'étais très réticente à lire ce livre au début. Quand j'ai commencé, je savais que j'allais pas pouvoir les finir parce que j'arrive pas à comprendre le personnage. Donc au début, le ton qui est employé, je pense que c'est une manière pour l'auteur de le rendre attachant son personnage. Donc on est pris dans l'histoire, on est pris dans ses ressentis, mais petit à petit, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va en fait. Oui. Qu'il y a énormément de problèmes sous-jacents et que... Non, j'ai la vidéo qui est là parce que du coup, est-ce que je la tourne vers. Non, faut laisser. Je pense que ma voix est suffisamment. J'espère que je suis en train de transcender tout le monde avec ma voix. Exactement. Bonjour tout le monde. Exactement. Et il a énormément de problèmes qu'il n'a pas réglés, de problèmes, de questions identitaires qui n'ont fait que s'aggraver avec le 11 septembre. Et il a des réactions, des manières de réagir à certaines situations qui ne sont pas du tout compréhensibles, même pour nous qui pourtant en fait sont dans la même situation que lui. Voilà, c'est une personne racisée dans un pays qui est étranger, un pays d'accueil. Et malgré ça, il a des attitudes que nous, on ne pourrait pas comprendre. Donc, c'est assez... Exactement. T'as un exemple précis? C'est ce qu'on disait Youssef. Il boit, par exemple. Il boit, il a des réactions que, par exemple, nous, on n'aurait pas. Il sort avec Erika. Voilà. Par exemple, alors déjà, cette question, voilà. Ça m'a énervée. En fait, il essaie de s'intégrer et du coup, sa façon de s'intégrer maximale, c'est d'être avec une conjointe ou de sortir avec une Américaine, en fait. D'ailleurs, même quand il est à l'étranger, il dit qu'il est de New York. Il dit pas qu'il est pakistanais, en fait. Oui, c'est vrai. À chaque fois, il précise I'm from New York. Et en fait, non. Il rejette tout son aspect, tout son côté pakistanais. Et puis, dès qu'il y a eu le drame, on ne sait pas ce qui se passe. Tout est chamboulé. Puis d'un coup, il se sent écœuré de sa personne. Il va... voilà. Ça va être la décadence. À toi. Moi ça m'a intéressé de lire ce livre car je suis pas indien ou pakistanais, je connais pas même cette période, j'étais vraiment jeune quand le 11 septembre s'est passé, j'ai pas vraiment de souvenirs. Donc il y avait plein de choses que ça m'a permis de découvrir. Par exemple, je savais pas que cette période était aussi tendue dans cette région du monde. Il y a aussi des moments où du coup j'ai pas pu vraiment m'identifier au personnage. Après, par contre, pour la question de dire qu'il est de New York, je pense que c'est justement en fait New York et ça lui apparaît comme étant vraiment un monde à lui tout seul et que du coup en fait il s'est senti comme les autres
avec ses doutes et sa volonté de s'intégrer, il a vu que à New York, que tout le monde était un peu dans la même situation. Enfin, il n'y avait pas vraiment une idée type de New-Yorkais et que donc il pouvait être New-Yorkais. Par contre, le truc moi qui m'a fait un peu me déconnecter du personnage, c'est que en fait j'ai l'impression que l'auteur des fois il a il a un objectif sur l'écriture de son personnage, ce qui fait qu'il va se servir de quelques événements précis pour que d'un coup son personnage ait des changements de vision du monde. Et je trouvais ça un peu artificiel en fait. Enfin, on va en reparler, mais Oui. voilà, quand il arrive à l'aéroport, là, il se rend compte d'un coup que c'est un étranger. Quand il parle avec le directeur de la maison d'édition, il se rend compte que c'est un traître. Bref, c'est vraiment en un événement, tout change. C'est ça. Et voilà, c'est ça qui m'a le plus dérangé en fait, dans le film. Du coup, pour moi, en fait, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai vu le film et justement, je posais ces questions-là parce qu'on n'a pas du tout la même vue. Avec le film, ils ne montrent pas la même chose et je l'ai pas vu comme ça parce qu'on est moins dans le personnage, on n'a pas comment il pense en fait. On le voit vraiment de loin et comment il agit. Et pour moi, en fait, c'était vraiment quelqu'un en fait, qui a réussi malgré ses origines pakistanaises à s'élever quand même dans les grandes places de New York, qui est franchement compliqué quoi. Enfin, les grandes entreprises américaines à faire beaucoup de chiffres, on le voit que c'est quelqu'un d'archi brillant en fait. Ils nous montrent comme si c'était vraiment un grand génie. Et même si en fait justement il dit à un moment donné dans l'entretien, il lui demande ah mais du coup les gens savent que vous êtes boursier. Et il dit non. Et elle dit du coup vous avez réussi à le cacher. Et il dit ah vous me plaisez et tout. Et j'étais là. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que tu disais où il essayait vraiment d'éloigner sa culture pakistanaise. Et un autre moment du film qui m'avait vraiment choquée, mais je n'arrivais même plus à le voir. C'est à la fin, en fait, après le 11 novembre, après tous ces événements, quand il a un changement de personnalité, enfin, comme tu disais. À un moment donné, il y a sa copine qui est photographe et qui fait une sorte d'exposition photo sur le Pakistan. C'était horrible. Ouais. C'était vraiment dur à regarder. J'étais là, mais à quel moment tu trouves que c'est normal et que c'est pas agressant? Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'elle avait sexualisé le Pakistan. Enfin, et l'expo s'appelle I Had a Pakistani One. Je me suis fait un Pakistanais. Non. Oui, bah bien sûr. Non? ah ouais? Non, Ouais. non, Ah ouais, c'est c'est ça, mais ça, j'ai ouais. dit non. Enfin, non dans le sens. Non, de choquer, non, trop Ah, elle m'a compris. Allez, tu m'as compris. C'était en Non, on s'en remet pas. Mais oui, mais du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais. C'est quoi? Wow. Mais de toute façon, elle allait pas bien, elle, depuis le début. Oui, Mais moi non, aussi. mais je Mais c'est pas dans le livre. Voilà, en Ouais. fait, oui, je pense la directrice ou la réalisatrice, elle a pris beaucoup de liberté. Et on pourra en parler, mais je pense que ça explicite un peu mieux le personnage que dans le livre. C'est un monologue, donc c'est un style qui est assez... Moi, qui est lourd à lire, en fait. Ouais. C'est un style particulier. Après, tu vas jusqu'au bout parce que tu dis, bon, bah, c'est pas très long, mais bon. Et du coup, elle a pris beaucoup plus de liberté, elle a mis beaucoup de contexte. Et en fait, dans ce contexte-là, je pense que c'est beaucoup plus naturel de voir le film que de lire le livre. Parce que dans le livre, on dit que c'est un monsieur, c'est un Américain qu'il a rencontré au hasard et tout ça. Et en fait, elle emmène le contexte. Elle dit, ben en fait, c'est peut-être un interrogatoire, en fait. Il est pas dans un contexte, il est pas dans un café au Lahore qu'il imagine dans sa tête. Mais en fait, il est bien dans une cellule où on est en train de l'interroger, où c'est une autre situation, c'est une autre tension. Et elle a agrémenté avec d'autres choses, par exemple... La fin aussi, surtout. Ouais. Je pense que la fin, elle doit être différente parce qu'il y a vraiment une finalité presque dans le film. Même si les deux personnages se séparent, il y a quand même son ami qui se fait tirer dessus, et puis lui aussi. Et, dans une scène où à un moment donné, ils sont dans une manifestation et en même temps, il y a les Américains qui veulent faire un raid parce qu'il y a un kidnapping et tout. Oui. C'est pas dans le livre du coup. Non. Dans le livre, il raccompagne. Il raccompagne le personnage qu'il a rencontré dans la rue, avec qui il a une discussion au café à Lahore. Il le raccompagne et en fait, le serveur qui leur a servi au café, lui, il fait des gestes un peu suspects. Et du coup, ils se disent, il va se passer quelque chose. Soit il va le tuer, soit il va sortir, soit
lui-même, il a planifié ça avec... il est de mèche avec le serveur, soit pas du tout et que c'est le serveur qui agit de lui-même, soit il va rien se passer parce que c'est des gestes innocents, mais qu'on interprète parce qu'on est devenu parano. Exactement. Et en fait, du coup, ça, j'ai bien aimé. Et oui, il y a un... Mais je pense que c'est une belle adaptation quand même, parce que c'est 2 heures et du coup, tu donnes plein d'éléments et c'est beaucoup plus accessible, je pense, le film, que le livre. Ouais, faudrait que je vois. Mm. Accessible sur YouTube. Ah, cool. Mm. Ouais. Alors moi, par rapport à... Je rebondis sur le commentaire de Arzu pour son changement drastique. En fait, je pense qu'il a toujours eu ce changement parce qu'au début, il recherche vraiment son côté pakistanais et tout. Et en fait, quand il se rend compte après le choc, au final, on va toujours le considérer comme un Pakistanais. Là, il se montre hautain envers les Américains. Alors qu'avant, il était hautain envers les Pakistanais. Ouais. Il se sentait meilleur parce qu'il avait des meilleures notes. Lui, il peut se sentir intégré alors que n'importe quel Pakistanais pourrait pas avoir son niveau. Mais en fait, je pense que c'est juste un problème avec le personnage. Vraiment. Ouais. Je trouve que c'est un personnage très égoïste. Très égocentrique, très hautain. On peut le voir même par rapport à sa relation avec Erika, qui est très malsaine, Oui. parce qu'il essaie vraiment pas de l'aider. Oui. Ça se voit en fait, il veut juste l'avoir. Enfin, ça se voit qu'en fait, elle veut pas de relation amoureuse. Elle est pas prête. Il veut pas. Il a l'impression il l'aide, qu'il est là pour elle, mais au final, il l'aide absolument pas. Il la force un petit peu, il force les choses, il essaie pas de lui donner le temps nécessaire. Elle lui dit qu'elle veut pas le voir, il continue à forcer. Et après, elle lui dit bon, là, cette fois-ci, t'as forcé, la prochaine fois, ne force pas. Et il continue à forcer. Mais au final, on dirait il l'aime beaucoup et tout. Mais au final, en fait, il veut juste l'avoir pour accomplir son rêve américain. C'est ça, son intégration parfaite. Et... Voilà. Mais franchement, tu peux pas aimer quelqu'un et ne pas essayer de la comprendre. Vraiment. Et aussi laisser quelque part son respect de soi, son amour propre en miettes quelque part, parce qu'il se fait passer pour Chris, son ex en fait, dans sa vie. Et ça, c'est trop malsain. Genre, un homme pakistanais n'accepterait jamais de le faire. Donc je me dis, mais en fait, c'est quel genre d'homme pakistanais? Parce que je comprends pas. Moi, je trouve que c'était un personnage très très problématique également. Après, je vois ses côtés extrêmes, mais vraiment, à part en fait défier le monde, il voulait rien faire. Clairement, je sais pas, ça se voyait en fait, il était perdu dans sa tête, que ce soit crise identitaire ou ce qu'il souhaite de la vie, parce que même par rapport à le poste, il s'en vante, au final pour l'abandonner comme ça. Voilà, exactement. Et laisser tout le monde un peu en péril, c'est ça, en suspens. Donc, franchement, ouais. Par contre, le roman il était très bien écrit. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Même si c'était un monologue, ça paraissait lent, mais j'aimais bien quand il interpelle l'interlocuteur, enfin, il interpelle la personne, mais des fois, tu te sens en mode il faut que je me reconcentre. Donc, franchement, c'est vrai que la façon d'écrire, elle était bien. Moi, j'ai pas lu le livre. Moi, j'ai regardé directement le film. Après, la chose par rapport à son personnage, qui m'a, il y avait des choses qui étaient, un peu logiques. Parce que quand on regarde sa famille du Pakistan, c'est pas une famille qui a grandi dans un village. C'est une famille qui est très très bien aisée, en fait, ils n'ont pas vu la pauvreté, ils n'ont pas vu tous les moments difficiles. C'est-à-dire, depuis qu'il est petit, il a eu une vie un peu d'un enfant gâté. Et son rêve, c'était de partir aux États-Unis, d'être un peu plus supérieur aux habitants de là-bas. De faire genre que je suis parti aux États-Unis, j'ai fait mon rêve américain. Et une fois, après les attentats, là, il se rend compte qu'il est pakistanais, mais il ne sait pas du tout encore qu'il est pakistanais parce qu'il ne connaît pas la vie des Pakistanais là-bas. Selon lui, c'est un Pakistanais, mais un Pakistanais de haute classe, de haute société. Et suite à ça, il essaie de défendre uniquement ce côté-là, uniquement les Pakistanais qui sont aisés. Quand on le voit exactement, son comportement dans le film, que ce soit dans le café à Lahore, il est vraiment, tu sens le personnage qui est complètement en fait séparé des habitants de là-bas. Tu sens vraiment son côté un peu genre supérieur, même du serveur, ou même
des gens, même des jeunes qui font la manifestation ou quand il va dans l'école, quand la façon qu'il présente les cours aux étudiants, bah, tu sens vraiment la personne, comment dire, Sa frustration sa personnelle. frustration. Et il veut, comment dire, il veut donner ça aux Pakistanais qui sont là-bas, les étudiants. Et suite à ça, moi, j'ai senti le côté, comment dire, d'où, comment dire, par exemple, la personne qui l'interroge dans le café, les Américains qui sont au Pakistan. Bah, tu sens en fait, c'est quelqu'un en fait qui est en train de les baratiner contre, au lieu que, comment dire, ce soit quelque chose de pacifique. Lui, il veut complètement une affront, il va affronter, il veut, comment dire, que ça part en cacahuète. Et alors que, comment dire, à la fin, quand il y a vraiment, quand il sort quand il sort du café et tout, etc., bah, ça aurait pu très très mal se passer. Et pour moi, par exemple, son copain qui se fait tirer, pour moi, c'est de sa faute. Celui qui était, comment dire, il aurait pu, comment dire, arranger ces choses-là très, comment dire, de façon pacifique. Mais vu qu'il avait toujours un peu la rage de se faire recaler, vu qu'il s'est fait recaler aux États-Unis, vu qu'on lui a fait montrer que t'es pakistanais, t'es pas américain, bah, toute cette frustration, bah, elle était toujours là. Et vu que c'est un Américain maintenant qui est dans son pays, bah, suite à ça, bah, comment dire, il veut montrer que voilà, là t'es dans mon pays, je suis pakistanais, et genre, ça va se passer ça va se passer de ma façon et pas de ta façon, comme tout ce qui est passé dans tout ce que vous m'avez fait aux États-Unis. Et après, par exemple, bah, la relation toujours avec la femme aux États-Unis, bah, ouais, c'était vraiment le côté, comment dire, il voulait complètement rejeter son côté pakistanais. Il voulait vraiment avoir, comment dire, c'est typiquement quand on va dans les familles haute société au Pakistan, bah, il y a ce côté-là, quoi. Il y a beaucoup de jeunes bah, qui ils veulent pas se marier avec une pakistanaise, ils veulent se marier avec une étrangère pour montrer leur côté, comment dire, j'ai été, comment dire, intégré dans le pays, j'ai ramené, comment dire, une étrangère, et comment dire, je suis pakistanais, mais je suis un pakistanais un peu plus supérieur que vous. Ouais. Que cette femme, elle est mon token en fait C'est ça. pour rentrer dans la société Exactement. d'accueil. Mais en fait, moi, c'est ça. Enfin, au niveau de l'écriture, moi aussi, j'ai bien aimé parce que ça se lit vraiment facilement. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était. Je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient vraiment très lourds quand en fait il s'adressait au serveur ou quand il allait proposer est-ce que vous voulez pas un chai ou je sais pas un truc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des phrases écrites juste pour être là, en fait, de la déco et vraiment pour rajouter du contenu parce que sinon, enfin, c'était vraiment. Moi, honnêtement, je me suis vraiment ennuyée. La seule chose qui m'a fait tenir jusqu'au bout, c'était un peu l'espèce de suspense en mode, en fait, qu'est-ce qui va arriver à la fin, qu'est-ce que c'est la conclusion, en fait, où est-ce qu'il veut nous emmener. Donc, c'est vraiment la seule chose qui m'a fait Ils nous tenir. emmènent nulle part en plus. Parce que sinon, oui, franchement, la lecture en soi, j'ai pas trouvé ça. Franchement, j'ai pas du tout accroché. Contrairement à La fiancée pakistanaise de Baptista, où pareil, il y avait des choses qui me choquaient, qui me plaisaient pas, mais je préférais quand même plutôt l'écriture et j'étais plus accrochée dedans que du coup celui-là. Et en plus, c'est quand on m'a dit qu'il y a un film, je me suis dit, mais comment déjà que le livre, en fait, t'as du mal en fait à lire et à vouloir le finir, mais je me suis dit, mais dans le film, comment ils ont fait. Et je me suis dit, mais c'est obligé, dans le film, ils ont dû rajouter des choses, des actions pour le rendre beaucoup plus digeste, on va dire. Donc à ce niveau-là, j'étais quand même assez déçue. Et après, je trouve que moi, je comprends pas pourquoi il est récompensé, honnêtement, parce que de mon point de vue de franco-pakistanaise, je le trouve inintéressant. Mais en fait, je le trouve inintéressant parce qu'il veut, soi-disant, soulever plein de questions sur l'identité, sur une personne qui arrive aux États-Unis, en fait, qui se pose des questions. Et même si, en fait, finalement, elle est pas de la même classe que, tu vois, tous les Pakistanais, en fait, ça n'empêche que ça aurait pu être intéressant, tu vois. Il aurait pu vraiment y avoir des questionnements, des choses et tout. Et en fait, c'est complètement inintéressant parce que après, j'ai pas lu d'autres livres de cet auteur, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose, mais en fait, qu'il ne maîtrisait pas du tout, ou qu'en fait, il s'y connaît pas du tout, et il a juste voulu soulever des questions qui sont peut-être à la mode, ou je sais pas, en fait, auxquelles il donne aucune réponse, parce que moi, à la fin du livre, en fait, j'ai aucun avis. En fait, je comprends même pas, en fait. En fait, je sais pas quoi penser de ce livre. Je peux pas dire c'était quoi l'objectif de ce livre, si c'était de dénoncer l'Amérique, enfin voilà, le suprématisme de l'Amérique, c'est l'impérialisme, si c'était de dénoncer les Pakistanais en fait qui viennent critiquer l'Amérique, si c'était de se remettre en cause soi-même en tant que Pakistanais, mais en fait si t'es au Pakistan, est-ce que tu te sens pakistanais, si t'arrives aux États-Unis, comment est-ce que tu te sens. Et donc pour moi c'est un livre mais rempli au final de clichés et de choses en fait qui sont pas du tout
qui correspondent pas à la réalité, parce que c'est ce que vous avez dit, il y a plein de choses, en fait, du jour au lendemain, moi je comprends absolument pas pourquoi il quitte son job. Parce que vraiment, ça c'est un truc, quand il y a eu cette étape-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien compris. Je me suis dit, mais pourquoi? En fait, parce que c'est dommage, parce que quand on lit d'autres livres, il y a vraiment un vrai travail on essaie de développer justement à l'intérieur les interrogations, les doutes de la personne, en essayant d'expliquer un petit peu pourquoi en fait cette personne, elle arrive de là à là, tu vois. Et en fait, dans ce livre, non. D'un coup, comme vous avez dit, il prend cette décision et en même temps, j'ai l'impression qu'il essaie d'expliquer, mais que ça reste vraiment complètement incompréhensible. Parce que surtout, il dit, oui, mais il a sa famille au Pakistan, maintenant c'est lui celui qui doit subvenir à leurs besoins et tout. Et je me dis, pareil, un Pakistanais, il a le sens des responsabilités, hein. Franchement, il peut y arriver tout ce que tu veux, il va pas comme ça du jour au lendemain quitter ses fonctions parce qu'il a une crise identitaire. Pour moi, c'est complètement le dernier des inconcevable. soucis. En fait, c'est ça, en fait, surtout dans ces situations-là. Donc vraiment, moi, je trouve que, en fait, honnêtement, j'ai l'impression qu'il a voulu plaire à un public occidental entre guillemets, qui ne connaît pas du tout en fait ces questions-là, qui ne maîtrise pas du tout ces sujets-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été récompensé, parce que sinon, si tu as un minimum je sais pas, d'avis critique, dans ce livre, il n'y a pas de nuance, comme vous avez dit. C'est noir ou blanc, en fait. D'un coup, ça va être noir, d'un coup, ça va être blanc. J'ai pas d'exemple, mais j'avais noté des petits trucs, des petits passages quand il parle de l'Amérique ou même du Pakistan. Et c'est tellement, en fait, bateau. Et en fait, je m'attendais pas à ça d'un auteur qui est aussi célébré, en tout cas. Exactement, qui est reconnu, qui est célébré. Et en fait, c'est très frustrant parce que tu dis... il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de choses plus travaillées. Moi, je le trouve personnellement pas travaillé, pas abouti. C'est comme si c'était une tentative, mais je sais pas trop, elle mène à quoi. Pour les nuances, je sais pas, moi j'ai pas lu le livre, mais juste une hypothèse comme ça. Le Pakistan, tu vois, il y a une culture, il y a une façon de vivre, une certaine façon de penser. Et en Europe, là du coup c'est les États-Unis. Du coup, c'est encore une autre culture, une autre façon de penser. Et je me dis, moi, comme ça, dans mon imaginaire, je sais pas si c'est vraiment vrai, pour moi, c'est des cultures qui sont quand même très opposées, tu vois, et qui sont limite d'un extrême à un autre. On peut même prendre l'exemple de la France. La France, et si tu compares la France et le Pakistan au niveau culturel, c'est quand même, il y a plein de choses où c'est deux opposés. C'est deux opposés, et je me dis peut-être, alors je sais pas, hein, peut-être que quand tu passes d'un extrême à un autre sans nuance, ça peut aussi être, tu vois, ce côté un peu... binaire qu'il y a entre nos deux cultures, entre la culture américaine et pakistanaise, c'est quand même difficile de les concilier. Toi, soit tu es pour un truc, par exemple, je peux prendre l'exemple du mariage, c'est très, par exemple au Pakistan, tu peux pas être en couple, ça n'existe pas le concept de copain, copine, tu vois, tu te maries. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, tu peux être en couple, tu vois. Et c'est deux trucs très opposés. Ouais, et je pense qu'il y a aussi des strates, parce que nous, je pense les Pakistanais qui sont là, ils sont d'une couche sociale, mais qu'en fait au Pakistan, il y en a plein. Et en fait, peut-être imaginez qu'en fait, il y a des couches pakistanaises dans lesquelles ces concepts sont complètement acceptés, et que même boire ou quoi, en fait, ils ont ce livre, malgré moi, mais ça montre la diversité du Pakistan. Ça montre la diversité de la diaspora aussi. Parce que c'est perturbant ce livre. Mais après, je me dis, c'est sa vision. En fait, c'est sa vision. C'est la vision de l'élite, pas l'élite, mais un peu la noblesse déchue. Azou déchue. Mais déjà que en Occident, il y a une certaine image qui véhicule, tu vois, des Pakistanais, notamment autour du 11 septembre. Il va écrire un livre comme ça, il fait que renforcer en fait tous les clichés. Il fait que aggraver en fait les cas. Donc nous, de toute façon, on a le recul nécessaire parce qu'on fait partie de la diaspora. Mais imagine une personne western qui va lire ce livre, c'est forcément, tu vois. Déjà qu'elle connaît rien du tout au Pakistan, si en plus tu lui ramènes ça, pensez que tous les Pakistanais pensent comme ça. Mais du coup, j'ai des exemples, je vais souligner des petites choses. Déjà, en fait, la deuxième ligne ça commence. Ne soyez pas effrayés par ma barbe, j'aime l'Amérique. Déjà, je me suis dit, ok. Un autre exemple que j'ai pris aussi, ça c'est le début du deuxième, on va dire, chapitre. Remarquez-vous ces filles qui passent là-bas en jeans constellés de taches de peinture. Oh oui, elles sont très séduisantes et comme elles diffèrent des femmes de cette famille installées à la table proche de la nôtre qui portent la tenue traditionnelle.
Voilà, j'ai les premières pages. Mais au C'est début, dans tu les crois que premières c'est pages. ironique en fait, qu'il fait ça pour titiller l'autre. Oui, Mais au exactement. final, tu te rends compte que non, en C'est fait. sa façon C'est d'être. sa personnalité en fait. Ouais. En fait, quand on lit ce livre, je pense qu'on se rend compte qu'on n'est pas le public visé. Ce livre, il n'est pas écrit pour nous, il est écrit pour un Américain qui soupçonne les Pakistanais. Et du coup, en fait, tous ces livres, toutes ces phrases-là qui font pitié, ces phrases, ils sont écrits. En fait, tout ce monologue, c'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer écrit pour convaincre, pour attirer de la sympathie d'autres gens, Des blancs. pour se faire quelque part, pour se faire pardonner, pour se justifier. Et du coup, on se rend compte que ce livre, il n'était pas écrit pour nous. Il est tombé dans nos mains et on l'a lu, mais c'était pas pour nous. ce livre. Mais d'ailleurs, le titre, vous en avez pensé quoi? Parce que pareil, moi, je vois pas le rapport entre le titre et l'histoire. Enfin, j'ai du mal en fait à faire le lien. Si moi je trouve qu'il y a un lien, enfin c'est le côté vraiment très voilà, superficiel de sa personnalité où d'un coup en fait, moi vraiment le passage qui m'a marqué c'est quand il y a ce dialogue avec le directeur de la maison d'édition, là, Ophi. C'est vraiment ce passage moi qui m'a marqué parce que enfin, j'ai trouvé ça tellement ridicule, sa manière d'un coup en une phrase que ça y est, ce soit un déclic et qu'il explique du coup à partir de cette phrase tous ses mal-être, que ce soit avec Erika ou même en général dans son travail. C'est quand il oui, quand il dit que c'est un janissaire, que c'est un traître, enfin que voilà quoi, il travaille pour l'ennemi. Et du coup, il a vraiment toute cette pensée du coup qu'il applique à tous ses choix de vie. Et du coup, c'est pour ça qu'après il part direct et il retourne au Pakistan. Mais pour moi, c'est ça en fait le titre. C'est l'intégrisme malgré lui, c'est que même s'il essaye de s'intégrer dans une autre société, dans tous les cas, en fait, il appartient à son pays d'origine et que jamais il pourra s'intégrer réellement. Ah, mais Pour moi, c'est ça. Parce que du coup, tu as pensé l'intégriste, intégration? Non, intégrisme dans le sens au niveau des valeurs. Enfin, ah, d'accord. Le côté où il peut pas changer ses valeurs. Voilà. Même s'il veut s'intégrer, il n'arrivera jamais et qu'il est quelqu'un qui reste intègre à lui-même. Non, mais dans le sens intégriste, c'est plus dans le sens où ses propres valeurs peuvent paraître choquantes pour l'Américain moyen, mais que voilà, même en essayant, finalement, il se rend compte qu'en voulant changer sa manière d'être, en fait, il se trahit lui-même, il trahit son pays, et du coup, voilà, il retourne à sa source, quoi. Même au niveau intellectuel, au niveau pensée, etc. Mais bon, au final, il change pas tellement non plus. Enfin, c'est ça qui est bizarre. C'est que quand il retourne au Pakistan, il n'y a pas vraiment un... Enfin, il reste quand même celui qu'on a connu en Amérique, quoi. Oui, on a l'impression que c'est un passé. Il essaie de cacher aux Pakistanais ce qu'il a suivi là-bas. Ouais. Pour pas avoir honte, parce qu'il voulait partir là-bas pour être intégré. Mais comme on dit en Pakistan, c'est mangé des chétals là-bas et il est revenu. Et voilà. Franchement, mais dans le film, il y a quand même des parties où, par exemple, il est à l'aéroport, il se fait arrêter à l'aéroport, il se fait fouiller. Oui, pour pas de raison du tout en plus. Pour pas de raison. Mais ça, je pense que c'est un moment auquel on peut s'identifier. Parce que surtout pour aller aux États-Unis, il y aura toujours cette peur-là de dire on peut se faire arrêter juste parce qu'on est marron. Et ça, juste le fait qu'en fait, il réalise pas, même quand il va dans cette cellule où on lui dit d'enlever ses vêtements et tout ça, il réalise pas en fait. Il dit mais ça y est, je suis là et je dois faire ça ou pas. À un autre moment, il descend dans un building et il veut juste prendre enfin je sais pas, il va casser ses affaires et il se fait arrêter par la police comme ça parce qu'il a de la barbe et il est marron. Et je pense qu'à là où il s'est dit en fait je peux pas enlever cette identité malgré moi et qu'est-ce que je fais. Mais même justement dans son style vestimentaire, comment il est montré au cinéma, j'ai l'impression qu'il est pas il fait pas pakistanais, comment dire, c'est pas la grosse barbe, quand on parle de barbe, comme ça ils ont fait quand même assez court et assez, qui puisse passer pour la société américaine. Et en fait il est exactement pareil au Pakistan, il est habillé pareil, donc peut-être un reflet de son identité qui change pas au final, que ce soit aux États-Unis ou au Pakistan. Après, moi je trouve ce côté-là, comme le fait qu'il se fait arrêter à l'aéroport ou dans la rue,
Quand j'ai regardé le film, pour moi, Andia, c'est. Même dans le roman, Andia, c'est un truc, en fait, pour moi, c'est illogique. Parce qu'en fait, si on repart à l'ancienne, dans les années après l'attentat, souvent les Pakistanais ou les Arabes ou les étrangers qui étaient musulmans, qui travaillaient dans des grandes sociétés comme ça, même à l'aéroport, quand ils sont. La scène que je n'ai pas trouvée en fait logique, c'est qu'il y a son patron qui est là, tous ses collègues sont là, alors qu'à l'ancienne, il n'y a aucune personne qui travaille dans les grandes sociétés a été contrôlée comme ça. Souvent, en fait, les personnes qui étaient contrôlées dans les cellules à l'aéroport, c'était par exemple une famille pakistanaise qui repart au Pakistan ou qui vient du Pakistan. C'est souvent lié à des sujets comme ça, ou par exemple, tu voyages tout seul, tu as la barbe et tout, etc., et il y a marqué Mohamed sur ton passeport. Là, ils te font ça. Mais genre en plus Genghis aux États-Unis, Genghis Khan. Et comment dire, ces noms-là souvent, Tu sais pas détecter. Khan en fait, même jusqu'à maintenant, quand tu vas aux États-Unis, même ici, Khan quand ils entendent ça, grâce à Bollywood, pour eux c'est pas pakistanais. Pour eux c'est étranger. Et comme dans le film avec sa petite barbe comme ça, etc. Pour moi on dirait plutôt un Indien quand tu regardes qu'un Pakistanais. Et pour moi, en fait, ces trucs-là, on dirait qu'ils ont été rajoutés. En fait, c'est pas logique. Ouais, du coup, je me demande si c'était un fantasme de l'auteur de se faire fouiller, de se faire arrêter. Mais en fait, ça n'est jamais arrivé. Et qu'en fait, du coup, il a intégré ça, il a fait ce livre pour tous les traumatismes qu'il n'a pas eu, mais qu'il a imaginé les avoir. Ou bien, c'est un ressenti qu'il a, mais j'ai vraiment du mal à se dire quand il aurait pu vivre tout ça en fait. Du coup, tu as lu d'autres livres de cet auteur donc, Alors j'ai lu un autre livre qui s'appelle Exit West. Et ce livre, il est... alors lui, c'est encore plus problématique pour moi parce qu'il se place nulle part. Ça se passe au Proche-Orient, je sais pas. En fait, le pays d'origine, tu sais pas le situer exactement quelque part. C'est des noms à consonance... un peu arabe, un peu musulman, mais tu sais pas le situer exactement, donc on sait pas ce qu'il a écrit sur le Pakistan. Et du coup, ça raconte le récit d'une migration. Ils arrivent en Angleterre, et du coup, ils font tout un périple à pied pour arriver là. Et ce livre, il m'avait frustrée aussi parce que je m'étais dit, mais en fait, je comprends pas, j'arrive pas à... Si t'es un Pakistanais et que tu as le style américain, que tu as la facilité avec les mots, moi j'aimerais que tu écrives sur le Pakistan comme les façons positives en fait. Parce que visiblement il en a marre des choses négatives. Du coup, pourquoi tu accentues les choses que juste il y a un public spécifique pour ça et que ça nourrit une haine? Moi j'aimerais qu'il écrive aussi, il connaît le Pakistan qui visiblement il est arrivé plus tard, donc il est arrivé en tant qu'étudiant, il connaît mieux le Pakistan et en plus il est de la noblesse, il a eu accès à des choses, il a pu visiter le Pakistan plus qu'un Pakistanais lambda. Pourquoi il n'écrit pas sur ces choses-là? Et après apparemment il en a écrit d'autres qui pourraient être bien, par exemple celui comment s'enrichir, je crois que c'est là. Je crois qu'il est là. Commence à en mettre plein les poches en Asie mutante. Et du coup, pareil, ce livre, il fait cette taille-là. Et du coup, j'imagine le contenu de ce livre-là. J'ai vu quelques revues qui disent que ce livre, il est beaucoup mieux. Et que les gens, ils sont beaucoup moins accrochés à celui-là. Mais je peux pas dire parce que j'ai pas lu. Mais moi, c'est pareil par rapport au titre. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé très bizarre, c'est que ça parle quand même du 11 septembre. Et le titre c'était Intégriste maghrébin, donc je m'attendais à ce qu'on parle de la religion, entre guillemets. Sauf qu'en fait, lui, il en a rien à faire. Enfin, franchement, c'est un Pakistanais qui s'en fout carrément de sa religion. Il n'a aucun rapport avec l'islam. C'est pour ça que je ne comprenais pas aussi que ça y est, dès qu'il y a le 11 septembre qui arrive, d'un coup, il se sent en fait musulman. Carrément. En fait, même pas, parce qu'il ne le dit pas en fait. Enfin, c'est pas comme si. En fait, on mentionne que la barbe, mais ça veut tellement rien dire en fait. On parle pas de la prière ou d'autres choses, et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment décousu, je vois vraiment pas le lien. Moi, entre le film n'est plus, choses. mais c'est tout. Ouais. Enfin, non, on le voit dans une mosquée, mais c'est pas trop. On le voit, mais ça, c'est pas dans le livre. Ah, d'accord. Dans le livre, il va carrément dans un autre pays. Je crois qu'il va en Amérique du Sud. Il va soit à Venezuela, soit il va à Chili. Il va à Chili. Et dans le film, ils l'ont déplacé en Turquie. Et du coup, il y a tout le religion qui vient et tout.
et la personne lui rappelle Wow. son père et tout ça, blablabla. Non, mais elle a travaillé dur hein, pour lui donner une profondeur. Oui, oui, exactement. Exactement. Le livre, Du coup, le j'ai bien fait de film est regarder le beaucoup film. plus, Je suis contente. Je pense que le film est meilleur, Voilà. entre guillemets, par rapport à. Mais après, à je la pense que trame. l'absence de religion, c'est aussi dans le même courant que l'intégration. Enfin, il a tellement voulu s'intégrer qu'il n'a même pas cherché à garder les liens avec sa religion, parce qu'à un moment, Oui. il rencontre le père d'Erika qui lui dit « Mais moi, je connaissais un Pakistanais, il buvait pas. » Il fait Oui. « Ah, moi, je fais pas partie de... de cela. Oui, oui, ceux-là. oui. Tu vois, donc en fait, genre, il a tellement voulu s'intégrer, il a commencé à boire, sortir, enfin, vraiment pour qu'on l'associe pas aux autres Pakistanais. Mais en fait, quand il voit qu'en fait, malgré tous les efforts qu'il a fait, au final, ça a toujours rien abouti, parce qu'au final, ça sert à rien de changer ses valeurs, parce que les personnes qui veulent pas t'accepter, ils t'accepteront pas sous n'importe quelle forme. En fait, je pense Je que sais pas si dans la classe où il est, ils boivent déjà. Ils Oui. boivent déjà au Pakistan. Parce que quand le cavalier commence au début, dans le film, il y a un cavalier C'est la qui première commence, chose, et en ouais. fait, on voit son père. Et son père, il boit déjà. Donc en fait, cette classe n'a rien à voir. Je pense que ça montre la diversité de l'islam au Pakistan. Tous les gens, ils sont pas super religieux. Et du coup, C'est lui, vrai. il appartient à une classe où le boire c'est normal, ou sortir c'est normal, où on a juste de la culture. Bah, moi, je trouve ça justement intéressant comme choix Oui. parce que même en étant issu de cette classe qui est pas vraiment ancrée dans la religion ou quoi, enfin, malgré tout, en Amérique, du coup, il subit des traumas, enfin des événements qui lui font penser qu'il reste, qu'il est un intégriste aux yeux des Américains. Ouais. Moi, je trouve que c'est un choix qui est intéressant, c'est que c'est pas la trajectoire à laquelle on pense directement. Quand on parle d'un personnage voilà, qui a voulu s'intégrer et qui ensuite est fiché comme étant Ouais. exogène et du coup qui doit retourner dans son pays, là c'est quelqu'un vraiment, il avait, pour un Pakistanais, j'ai l'impression qu'il avait un peu tout pour lui, pour Ouais. pouvoir s'intégrer et que malgré tout il s'intègre pas. Ouais. Justement, c'est peut-être une volonté de l'auteur de montrer que. Et en Enfin, fait, c'est c'est clair lui que c'est qui l'Amérique, s'intègre pas, hein, parce que la Mais c'est compagnie ça, ne le met ouais, pas ça, c'est dehors. pas- Il a tout pour réussir, il a tout pour. Il a quelques années de mauvais peut-être à passer, de racisme à passer, mais après, je pense qu'il aurait pu continuer. Et c'est lui qui fait le choix de garder, de se laisser pousser la barbe, alors qu'il l'a jamais fait. Donc je comprends pas en fait pourquoi il C'est juste un orgueil blessé. Et comme on dit, par exemple, si ça avait été un musulman qui priait, qui aurait eu un peu plus de mal avec ses valeurs, qui aurait beaucoup plus de tourments dans son âme pour dire qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas et tout ça. En fait, lui, c'est que le superficiel qui a changé. Et lui, il change le superficiel, donc son apparence. Et moi, j'ai pas du tout compris pourquoi il a laissé pousser. En fait, il a cherché à se ruiner. Il a cherché. Autosabotage. Mais après, ouais, c'est ça, c'est autosabotage par rapport à sa relation amoureuse qui, voilà, qui est au point mort. Quoi. On parle de sa relation. Allez. De sa relation avec On Erika. voit pas très bien dans le film la relation. Enfin, on voit pas le côté. Des fois, elle dit des choses problématiques, mais c'est moins mis en avant. Ah, mais en Ouais. fait, dans le film, ouais, c'est. C'est en plus plus, fluide dans le dans le film film, et c'est on plus fait plus les moments réciproque aussi. romantiques. Ouais, c'est ça, juste Ouais, pour ouais. voir à poil quoi. Mais en plus, dans le film, c'est pas une blonde aux yeux bleus. Voilà. Ah, non, que dans le Alors livre, que c'est blonde aux une yeux blonde. bleus. Mais- Non, non, mais Ouais. c'est bon là, Non, on va je même pas fais- parler de l'actrice dans le Hein Elle a les yeux verts. Vert. Vraiment, Pourquoi t'as vert? En Grèce, quand il est en Erika Grèce. blonde aux yeux bleus, hein. Il y a écrit. Hein, Sérieux dans le- mais en Grèce, vous, quand il parle de ses yeux, il dit qu'elle a les yeux bleus peut-être. ou les yeux verts? Parce que moi, je me souviens qu'il disait qu'elle avait les yeux verts. Je me souviens même plus les couleurs de yeux. On va chercher. Elle est blonde, et dans le Oui. film, elle est pas blonde. Elle est pas blonde. Non, Bref, elle est blonde, blanche, elle quoi. brune. Ouais, bah oui. C'est bon, ouais. Il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus nuancées. Par exemple, il dit que son père c'est un poète, il lui récite des poésies en ourdou et tout, et il a quand même Ouais. des choses. C'est plus intéressant. Ouais, ouais, c'est que- très intéressant. c'est Il a sûr. quand même une culture, enfin, il est lié à sa culture d'une façon un peu genre Ouais, arrogante plus dans le profonde. style. La poésie c'est toujours ce qui est très beau et très. Voilà, moi j'ai cette connaissance-là, toujours les côtés. Et il lui présente ça à sa copine justement. Ah ces bah ça, il n'y côtés-là. a pas dans le livre. Non. Et il y a beaucoup de passages et en fait ils sont en ourdou et pas en anglais. Oui. Et, ils et sont ça pas je trouve ça traduits. super. Ouais. Quand il fait des poèmes aussi, Ralib, tout ça, quand il cite. Son père qui est poète. Oui. Quand lui, il Ah oui. raconte des Ah oui, poèmes. de Iqbal à un moment. Oui, oui, oui. La seule fois où il montre vraiment qu'il est pakistanais, c'est quand il met un courta.
Oui, Ouais, pour aller voir sa Pour aller, famille. ouais. Non, même la soirée là, à laquelle il Ouais, va. Bah, c'est pour rencontrer la famille de Erika. C'est la Ah, première fois qu'il rencontre Ah, ok. ses parents. Mais et tout. après, ils vont dans une soirée un peu art, underground. Ah oui, bah ça c'est Ah oui, ouais. l'exposition là. Ah, la Ouais, fameuse, Ouais, là, ouais. ouais. Mais ça, je suis choquée, oui, parce que dans le livre, c'est pas ça le nom C'est de pas son l'exposition. Enfin, c'est Et- pas. et juste- Ouais. Il n'y a pas Ouais, de nom. il y a pas de nom. On nous dit même pas clairement ce que c'est en fait. Et justement, il y a- Mais je pense que la fille, enfin la réalisatrice, elle a un peu mâché le Ouais. travail pour dire en fait c'est quoi derrière. Bah, Oui. c'est pour donner une profondeur, on est d'accord. Moi, je suis Oui. désolée, mais il n'y a aucune maturité émotionnelle, il n'y a aucune construction. Oui, En fait, on parle pour parler. oui. Et puis, pardon, je rajoute juste, après le drame, la situation des musulmans. Ah, d'accord. Tourner la page. Ah. Bon, on va rentrer de galérer. Tu veux que je tourne la page C'est ça que tu voulais À chaque fois que je te filmais, tu tournais plus. Ah. Quand Ah, je- ok, quand je te bon, bah, filmais- attends, j'ai tourné en même temps que je parle alors. Ah, mais c'est pas grave, il y a quand même un beau plan. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, la situation des musulmans, quand il y a d'autres sources qui disent il y avait carrément des centres où ils étaient torturés pendant des mois, où on leur faisait faire des aveux forcés, comme quoi ils étaient djihadistes, qu'ils étaient mêlés à tout ça. Lui, il arrive comme un flocon de neige, moi je suis désolée. Oui. T'es là en mode, va voir la situation de la diaspora, la vraie en fait. Et en Pas fait, une ça seule fois, il se décrédibilise- demande de ce que les autres sont en train de vivre en fait. Et en fait, ça décrédibilise tout le combat qu'il y a Oui. eu. Oui, Mais après, bon, ce que je me dis, c'est que c'est la diversité de la diaspora. Et c'est que c'est dans cet angle-là que je peux l'accepter. Parce que Non. sinon, je me dis, mais en fait, Moi, je j'accepte. comprends pas. Et justement, j'ai trouvé la phrase où il dit je connaissais un Pakistanais qui buvait. Et lui, il dit ce n'est pas mon cas. Et en fait, c'est pour montrer un autre modèle d'un Pakistanais qui boit et tout ça. On prend Erika. Allez, Alors, qui commence? bah, on refait le tour de table comme tout à l'heure. Vas-y. Alors, From the l'obsession other avec side. Erika. Ouais. Déjà, blonde aux yeux bleus ou ouverts. Déjà, c'est rien que ça me... Pourquoi? Cliché. C'est vraiment cliché. Il y a cette idée qu'en fait, si on avait qu'une femme caucasienne, c'est bon. Ouais. On a Donc, gagné à la c'est le loterie. summum, en fait. Voilà, c'est la beauté absolue. Il est obsédé, comme s'il n'avait jamais vu d'autres femmes de sa vie. Tout le Ouais. film, pendant tout le film et pendant tout le livre aussi, pardon. Comment elle est décrite, enfin... t'es en mode- Ah oui, son corps, Oui, la plage. Ouais. oui, exactement. Et T'as le passage je comprends pas en fait. Quand elle est en- Parce qu'ils disent pas trop. De quoi? Non, en fait, dans le film, ils font pas le voyage en Grèce. Oui, d'accord, Oui, non, ils le c'est font pas. pendant, Ouais. Dans le, oui, oui, mais dans le livre, sa rencontre commence par un voyage en Grèce en fait. Et En c'est là commun. qu'il Il la voit en bikini et tout. Topless aussi, Oui, non? topless aussi. Topless, sans Et, bikini. ouais. Ouais, oh. Et c'est là il tombe amoureux d'elle et tout. Non, il était déjà avant. Oui, il était déjà. Dès le moment qu'il a vu, tu vois. Love at lui, first c'est sight. conquis. Après, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de red flags. Il n'y a Ouais. que des red Ah flags. ouais. On peut Ah tout, on oui. peut tout cocher. Sur elle, oui. Exactement. Lui. Bah, les deux. Lui. Les deux. Les deux. En fait, il n'y a rien de Les sain deux. en fait dans leur Ah, relation. ouais. Dans Ouais. le dynamisme qu'il y a entre les deux, il n'y a rien qui va en fait. Elle, de toute façon, dès le début, elle n'est pas du tout présente émotionnellement, mais il force quand même. C'est un peu un challenge. En fait, son ego est nourri par le fait qu'elle n'est pas présente. Mm. Et moins elle sera présente, et plus lui, ça va le motiver en fait à être là. Mm. C'est trop bizarre. Surtout par rapport aux autres aussi, parce qu'il a l'impression que les autres, il y a d'autres mecs qui lui tournent Ouais, autour. et c'est lui, en il mode veut, prédateur. gagner, Exactement. gagner le truc. Exactement. De toute façon, comme on a dit, ça commence par quoi? Il la connaît même pas ou quoi, c'est juste le physique. Voilà. C'est juste une obsession du physique enfin, son attirance, ça se fonde. Et même plus tard, en fait, elle va être réduite à son physique. Oui. Même quand il va la revoir après je sais pas combien de jours, ses yeux, Oui, elle était toute fatiguée. fine, elle allait pas bien et tout. Et malgré ça, ses muscles, C'était vraiment ça. à chaque les fois. muscles. Il a vraiment un truc. Mais personnellement, bah, déjà, je trouvais ça. Enfin, du coup, avec ce qu'on a pu dire là, je trouve ça intéressant qu'il y a toujours ce côté superficiel qui revient. Même dans sa relation, voilà, c'est vraiment quand il la voit. Mais par contre, je suis pas d'accord dans le sens où.
dans le livre, j'ai l'impression qu'ils veulent pas présenter ça comme le fait qu'elle soit blanche ou le fait que voilà, ce soit une étrangère qui l'attire. Mais c'est vraiment, dès qu'il la voit, il la trouve. C'est sa timidité en fait qui l'intéresse, j'ai l'impression. C'est plus son côté De la fille. détaché. Il dit que les Américains, comment ils se comportent en vrai, ça le dégoûte. Qui se croient chez eux partout, etc. Il y a beaucoup cette rhétorique aussi là-bas. Mais il y a voilà, cette idée qu'elle est détachée, qu'elle est timide, et que voilà, il sent qu'il y a quelque chose à aller chercher. Et justement, c'est ce que disait Arzo aussi, c'est que plus elle est distante, plus lui, ça le motive encore plus à vouloir se rapprocher. Et il y a ce truc très bizarre où, en fait, vu qu'elle est détachée, lui, il a un stratagème où il la touche pas, mais il reste proche d'elle, juste pour que voilà, sa présence, et que après du coup elle s'ouvre un peu plus, mais c'est trop bizarre. Ouais, voilà, il est comme Il ça. reste comme ça. Juste il met sa main proche d'elle, il décrit très bien, il décrit pas trop, mais voilà, il met sa main proche d'elle et il attend que ensuite Qu'elle prenne. comme un animal un peu, qu'elle se Sans te rassurer. voilà, qu'elle se sente rassurée, qu'elle accepte sa présence. Voilà. Exactement. Ça, c'était super bizarre. Ouais. Mais le truc de la timidité, moi j'ai l'impression que c'était plus Erika qui en fait était attirée par lui parce que justement c'est lui qui est timide et en fait il n'ose pas trop prendre la place, machin et tout. Et lui c'est parce qu'elle est absente par moment, même si elle parle avec tout le monde, des fois il a l'impression qu'elle est un peu déconnectée et qu'elle est dans un autre monde, quoi. Mais bon, après à part ça il n'y a pas d'autre, tu vois, profondeur, je veux dire. Est-ce que c'est suffisant pour en faire une relation vraiment, tu vois, obsessionnelle? C'est physique avant tout. Oui. D'accord, oui, je suis assez surprise parce que du coup, c'est pas du tout. Déjà, elle est brune, c'est une américaine qui est photographe et en fait, ça commence. Il la voit, il la rencontre. C'est quand il est dans un skatepark et elle fait de la photo justement pour ses skateurs et à un moment donné, il y en a un qui passe par-dessus lui. C'est un truc de fou. Qui passe par-dessus lui, il a une tête un peu étonnée et en fait là elle prend la photo et lui dit il se fait surprendre par les skateurs qui Ouais, passent c'est au-dessus ça. de sa tête. Un truc comme ça et puis en fait ils s'échangent pas de numéro mais à un moment donné ils la retrouvent dans une exposition de photos et puis tiens c'est la photo. nièce de James Voilà, dans le film. La nièce de James, son patron. Ouais. D'accord. Et du coup, ils se retrouvent à ce moment-là dans une fête, dans un villa somptueux et tout. Donc c'est là que ça commence. Ouais, il et met la puis- main sur son épaule pour dire que ça y est, t'es dans mon corps et tout. Mais non, mais même, au début, il y avait quand même une petite. Après, l'histoire d'amour, elle n'est pas très mise en avant par rapport à son histoire. On voit qu'elle est là, comment dire, si je me souviens bien, elle est là, mais plutôt comme sa copine, vraiment pour faire genre, oui, bah voilà, c'est sa copine, quoi. Et puis pour mettre 2-3 petites scènes pour attirer les gens, on va dire ça comme ça. Mais oui, Mais, je pense que dans le film, elle ne va pas dans un hôpital psychiatrique, elle va Non. pas. Ils discutent déjà de son départ, qui va partir et tout ça. Oui, à un moment donné, il lui demande tu veux venir avec moi au Pakistan? Elle lui dit, Ouais. elle lui dit oui, et après non, tu sais, genre oui, j'aimerais bien, mais bon, je suis un peu coincée là, quoi. Ouais, et il commence aussi à la préparer aux enfants. Il lui demande Ah oui, ça. t'as commencé, t'as réfléchi aux enfants, t'es une femme qui veut des enfants ou je sais pas quoi. Et elle est complètement traumatisée, elle dit non. Enfin, elle répond pas. Et lui, il force quand même, genre à moi, mes grands-parents, mes parents, ils voudraient bien être grands-parents, et du coup, moi, il faut que j'en ai, tu vois. Donc, quelque part, c'est assertive, c'est bon, on va suivre cette ligne-là, quoi. Mais on voit aussi qu'elle a un petit. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, ça fait vraiment l'américaine de base qui connaît pas du tout le Pakistan ni rien. Parce que justement, elle essaie de mettre une exposition photo sur sa relation. Et c'est justement l'exposition qui, moi, m'a énormément choquée. J'étais là, c'est quoi ça? Il y a vraiment des Américains qui pensent ça et tout, pakistanais. Alors qu'en fait, c'est son copain. Donc normalement, elle devrait connaître un peu la culture à travers lui. Ouais. Mais du coup, ça montre à quel point lui, il s'ouvre pas. Il a ouvre pas sa fait culture l'effort. à elle, tu vois. C'est ça. Ouais. Mais Lui-même, en fait, il connaît pas. Mais il y a en juste fait, le bout ouais. de la poésie qui était assez mignon, mais c'est tout, quoi. Mais elle dit c'est une expression d'amour. Et lui, complètement ivré, complètement, parce que quand il voit, Mais du coup, il réagit comment pour l'expo? Ah oui, non, il est énervé. en colère. Ah, il est en Il est en colère. Oui, quand même, hein. Donc
il est en colère, il fait une scène là-bas, en voix haute et tout, genre il cause une scène là-bas. Ah, Ouais, mais il c'est glissait dans quand la même. rue, non? C'était plutôt dans la rue, non? Oui, La patronne, il et la prend, après, il il la la met sort. dans... Il a un self-respect. Mais C'est pas du tout la même histoire, Voilà. vraiment. Là, c'est Oui, c'est normal, tu vois, j'aurais réagi pareil que lui, tu vois. À ce moment-là, je serais pissée avec elle. Mais le titre de l'expo, là, ça m'a fait. J'ai été choquée. Je me suis fait en pakistanais. Et tu voyais qu'elle avait vraiment un truc spécial, enfin, elle est un peu Mais elle est bizarre. Hein. C'est aussi l'exotisme, je pense, de son côté à elle. Oui, hein, c'est ça. parce qu'à elle, elle se dit, bon, bah, c'est quelqu'un de différent de ce que je connais pas. Et il fallait que ça soit un pakistanais ou autre qu'un américain parce qu'elle pouvait plus être avec un américain à cause de son ex. C'est ça. Moi, je voulais de gros Attends, lancer mais une. du coup, Ouais, vas-y. Moi, j'ai déjà dit que leur relation elle me paraissait malsaine et tout. Après, ouais, par rapport à Erika, je rajouterais juste le fait, c'est vrai, elle a une obsession avec le Pakistan et les souvenirs du Pakistan. Genre, elle a absolument aucune conversation. Raconte-moi ton Pakistan, raconte-moi comment vous faites ça au Pakistan. Mais je sais pas, elle essaie de faire un voyage et découvrir. Mais elle est vraiment genre. Même quand elle fait sa crise, elle se sent pas bien, il lui murmure des souvenirs du Pakistan. Mais si c'est pas une thérapie, les souvenirs du Pakistan. Moi, ça m'a choquée. Genre, non, mais je comprends quand tu vois, de fil en aiguille, on commence à parler de nous. On dit, genre, lui, tu vois, il va absolument renier tous ces jours d'une. Elle est force à aller dans ses souvenirs du Pakistan, alors que lui, il dit, je viens de New York. Enfin, bref. Oui. Moi, c'est intéressant d'entendre vos visions. Moi, j'ai complètement une vision à l'opposé par rapport à Erika. En gros, je suis plutôt du côté Erika que de Cengiz. C'est que, en fait, si on regarde la génération avant nous, donc on va en Angleterre ou aux États-Unis, même en France, par exemple, Erika, si en face de lui, le jour en fait, elle tombe amoureux, quand le skater qui passe en face quand il a peur. À ce moment-là, en fait, si ça aurait été un Indien ou un Africain ou n'importe un Sud-Américain, elle serait tombée amoureuse aussi. Parce qu'on dirait une femme qui cherche en dehors, elle veut tout, sauf américain. Et là, par exemple, si ça aurait été un Indien, elle aurait pu sortir avec l'Indien. Si ça aurait été, par exemple, un Algérien, ça aurait été un Algérien, ça aurait été un Sénégalais, un Sénégalais. Et là, vu que l'histoire, c'est écrit par un Pakistanais, elle a choisi un Pakistanais. Et Erika, en fait, en gros, à la base, elle veut pas une relation sérieuse. Elle veut juste une relation un peu une découverte. Elle veut juste expérimenter. Un pansement. Un pansement. Et ce que, par exemple, dans les années 2000, et même quand nos parents sont venus, il y avait très très peu d'étrangers dans ces pays-là. Et le fait d'avoir des étrangers, même en France, quand on regarde, beaucoup de personnes sortent avec des étrangers parce qu'ils veulent expérimenter, ils veulent sortir du côté, ils veulent sortir de la routine et avoir quelqu'un d'étranger. Et par contre, ils ne sont pas préparés. C'est pas d'où le fait, pour moi, elle demande beaucoup de questions, présente-moi ci, présente-moi ça. Pour elle, en fait, elle a une vision qu'elle n'a jamais vue. Par exemple, un exemple, je prends par exemple les Français qui, la première fois, quand ils commencent à regarder Bollywood et après ils s'intéressent au film, en fait, ils ont une vision du film. Ils n'ont pas, en gros, ils n'ont pas la réalité derrière. Et elle, en fait, et en plus, de l'autre côté, si on prend la génération juste avant nous, des Pakistanais ou autres, ils cachent tout le côté, tous les mauvais côtés du Pakistan, ils vont le cacher, ils vont présenter non, comme ça, moi c'est comme ça, moi c'est comme ci, nous c'est comme ça. Par exemple, l'alcool, nous on boit de l'alcool, alors que dans des quartiers du Pakistan on ne boit pas de l'alcool, mais il ne dit pas que genre, il vient d'une autre société, dans les hautes sociétés, au Pakistan on boit de l'alcool, faire la qawwali pour moi était vraiment soft au début, parce que dans ces qawwali-là, il n'y a pas uniquement les qawwal qui chantent, il y a même les tawaf, c'est les femmes qui dansent et tout, etc. C'est les geishas, voilà. des Pakistans. Voilà. Oui. Et les femmes et les hommes qui regardent, pour eux c'est un show, même les petits et tout, c'est normal. Et pour moi, ce côté-là, en fait, c'est pas la faute d'Erika, c'est juste Cengiz, et en fait, il a mal. Alors, tu vois, il aurait pu, la faire vraiment tomber amoureuse, la motiver pour partir au Pakistan, mais lui, en fait, il a caché, il n'a pas fait le travail. Il n'a pas fait le travail pour qu'elle tombe vraiment amoureuse de lui et de sa culture. Lui, en fait, il a caché sa culture, et suite à ça, au gros, pour elle, c'est une expérience, elle a expérimenté avec Pakistanais, et voilà, elle a envie de passer à autre chose. C'est le titre de l'expo. Mais par rapport à ce que tu dis, justement, je suis tombée sur une question, ils sont en train de faire un pique-nique, et Erika lui demande, est-ce que les gens font des pique-niques à leur mort de rire?
Je me dis, Mais Maintenant, on n'en c'est- fait pas, bien sûr. C'est le niveau de l'ignorance, quoi. Et en fait, juste avant, au début, je croyais qu'Erika, c'était vraiment son échelle pour monter dans la société parce qu'elle appartient à la haute bourgeoisie, qu'elle a des parents bien placés et tout ça. Et en fait, du coup, elle a tout pour elle. Et elle a un scénario qui est déjà écrit, qu'elle veut publier, qu'elle a... C'est une fille qui a Du coup, beaucoup de c'est pas une contacts. photographe, c'est quoi dans le livre? En fait, elle est inutile. Elle essaie d'écrire un écrit- livre. Elle écrit. Moi j'ai dit ça, mais en fait dans le sens où elle a pas vraiment de talent ou de quelque chose. C'est juste parce qu'elle a beaucoup de contacts. Peu importe ce qu'elle écrit, ça va être publié. Donc en fait, en soi, elle a pas de talent, elle se valorise pas par un master, par son éducation ou quoi. C'est juste, peu importe elle écrit, elle a des contacts pour se faire publier. Ah oui, du coup, il l'inspire un peu. Bah, peut-être ça pourrait être sa muse, mais... Non, parce qu'elle a déjà C'est- écrit. Non, elle a déjà écrit. C'était son ancienne relation qui était sa muse. En fait. Oui, oui. Ouais. Elle C'est est vraiment incluse Chris. dans. Elle est restée là-bas. Ouais. C'est un américain, ça? Oui, oui, c'était Ouais. Chris. Ouais. Le- Ça fait Chris. Et du coup, au début, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment Cengiz qui utilise Erika pour monter. Mais en fait, parce que c'est Erika qui remplit vraiment le rôle de femme. Et du coup, justement, quand ils sont au pique-nique, c'est elle qui ramène le pique-nique, c'est elle qui propose, c'est elle qui l'invite aux expos, c'est elle qui lui fait faire des contacts et tout ça. Donc, c'est vraiment elle qui entreprend, c'est elle qui mène la relation. Lui, il fait rien du tout. Et en fait, à un moment donné, il parle de sa patience, parce que lui, il dit qu'il est patient avec elle. Et comment il est patient, c'est en ne pas passer les appels, en fait. Donc, en fait, ne pas faire quelque chose, ça s'appelle la patience. Il a laissé Et qu'en tout fait, le il va être truc récompensé pour cette patience-là. Red flag. Et là, j'étais là, mais wow! En fait, ça montre un homme qui n'est pas du tout impliqué, qui va être récompensé pour quelque chose qu'il ne fait absolument pas. Mais en fait, il est complètement convaincu qu'il mérite toutes les attentions d'Erika. Et il dit qu'il est attiré par une felure qu'Erika a là, bah, justement, avec son ex et sa relation qui est un peu bizarre. Mais elle n'est pas vierge en fait, alors que c'est la virginité qui prime au Pakistan dans leurs critères principaux, c'est ça. Mais en fait, Oui, mais on lui voit non que plus, pour il les l'est pas, migrants, il a dit. je me rappelle plus, ouais. Après, pour moi, Cengiz, le truc qui lui fait vraiment. C'est pas parce que sa relation, pour moi, à ma vision, c'est pas en gros le gros stéréotype au Pakistan, quoi. Avoir une goalie. Avoir une blanche. Ouais. Et après, Mais c'est pas qu'au Pakistan, il y a même dans d'autres pays où genre avoir une blanche, waouh, c'est un Ouais. truc de ouf. Bref, Ouais, l'esprit colonisé. Hein, du colon. c'est vrai. Ouais, c'est triste. et du coup, je poursuis en se détachant un peu de ces personnages et si on considère juste des allégories. Donc Erika, c'est une Amérique qui ne sait pas ce qu'elle veut. Au début, je me suis dit c'est Erika qui ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'en fait, elle arrive et puis après, elle recule et tout ça. Donc en fait, c'est tout l'État, c'est les États-Unis qui ne savent pas ce qu'ils veulent avec les migrants. Parce que du coup, ils leur montrent, ils leur disent venez, ils leur adoptent mais complètement. Du coup, quand ils sortent, tous les deux sortent ensemble, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Mais qu'en fait, quand ils reculent, bah, c'est des États-Unis qui hésitent, qui ne sont plus sûrs de cette relation-là. Et en fait, qui traînent des fantômes émotionnels avec eux, du coup, comme Chris. Et Chris, je me suis dit, mais pourquoi ça s'appelle Chris? Est-ce que c'est pour Christ, du coup, la religion? Ou est-ce que c'est pour Christophe Colomb qui est venu? Et du coup, comment en fait c'est quoi qui gêne les États-Unis pour pouvoir j'ai allé un peu loin quand même, mais bon. Même l'écrivain, il sait pas tout. La profondeur que je suis en train de justifier pour son œuvre là, il pourrait me payer pour Moi, je vais lui écrire après. En fait, il a fait des podcasts dessus, sur ce livre-là. Et du coup, je me suis... Écoutez. Et dans les podcasts, il dit qu'en fait, Cengiz, il s'appelle Amir. Et en fait, Erika s'appelle Erika, et du coup, ça fait America. Oh my
god. Mais en fait, là, Ah, c'est cringe. Ah, c'est nul. Oh my god. et en fait, quand j'ai lu le livre et qu'il s'appelle Chungus, Tu vois, c'est je sa me suis dit, mais il est profondeur. parti où, le Amir? Bah pourquoi il a changé? Mais genre, je comprends pas. En fait, dans... C'était Chungus, pour moi ça sonne Toi, pas c'est du Amir ou pakistanais, c'est aussi ouais. Cengiz? Non, non, c'est Chungiz, ouais. Ah, Moi au début Ouais. quand j'ai lu Chungus, Chungus, je pensais au En fait, Mexique, Google, je sais pas, ouais. ça me faisait pas penser au Pakistan, Chungus, on n'a jamais entendu. Chungus, c'est un des conquistadors du Pakistan. Ah ouais, Je important en pense. plus, hein. Chungus, c'est Genghis Khan. Khan. Ouais, Genghis Khan. C'est son nom persan. Le gars qui vient Euh, conquérir l'Amérique. Non mais. En fait, il l'a dit à voix haute et il s'est rendu compte de sa stupidité et a dit ok, moi, je vais pas faire ça. Mais aussi, si on réfléchit au prénom, ben, du coup, Chungus qui vient aux États-Unis, ça peut avoir qu'une seule fonction, c'est un conquistador qui vient et en fait qui veut conquérir, qui veut avoir sa part. Mais c'est vrai que la nostalgie, c'est quelque chose qui revient beaucoup à partir du 11 septembre. Parce qu'on voit que l'Amérique est nostalgique et on voit aussi à travers la relation avec Erika qu'elle aussi, elle est coincée dans sa nostalgie. Mais alors qu'avec Erika, c'est quelque chose qui pouvait lui plaire. Avec l'Amérique, par contre, il est surpris de ce côté, voilà, enfin, il pensait que l'Amérique allait toujours de l'avant, etc. Et même lui, il est surpris que finalement, Oui. là, elle regarde en arrière. Et il dit, hein, il déclare haut et fort, j'aime les États-Unis et tout ça, mais et au final, il rentre quand même. Donc je me dis quelle était la profondeur de ta déclaration, parce que. Mais en fait, tu sais, je peux rebondir sur ce que tu as dit. Sur la nostalgie, bah, il aime celle d'Erika parce qu'il peut la manipuler. Alors que les steaks, il peut pas. Et il se rend compte qu'il peut pas. Parce que c'est tout un système contre lui. Donc forcément, ça blesse son ego. Ouais. Est-ce que je vais réussir à caser le mot patriarcat? Le défi de. Ouais. Sandra, est-ce que tu as des commentaires sur. J'avais quelque chose, mais J'ai ça me oublié revient non plus. plus. Moi, j'ai quelque chose sur son éducation. Parce qu'on dit que c'est un gars qui vient aux États-Unis quand il a 18 ans. Et à 22 ans, il est prêt, il a fini ses études, il gagne un salaire super bien et tout. Et il dit dans son entretien, il dit qu'il n'a jamais eu des B, donc il a eu toujours des A. Il est major, donc il est super bien coté. Il travaille dans une firme qui est super bien cotée, donc il est un des meilleurs et tout. Et, Il est le meilleur. il est le meilleur. Et en fait, et même après, plus tard, quand il est dans cette relation, mais qu'en fait il reste super tard, il se tue au travail et tout, ça montre quelque part l'absence de vie, l'absence de rêve, de l'absence. En fait, son rêve, peut-être c'est juste ça, c'est se tuer au travail, mais ça montre qu'il a rien pour soi, en fait, dans ce truc-là. Il fait quelque chose, mais. C'est juste courir derrière un rêve qui n'est peut-être pas le sien. Et en fait, ça montre aussi une image un peu négative des migrants qui sont venus juste pour ça, pour courir derrière un rêve. Et moi, je trouve que c'est un peu une image injuste envers les jeunes, en leur disant que à 22 ans, vous aurez ça, et puis après, toute la vie, c'est métro, boulot, dodo, et c'est que ça, la vie. Et en fait, moi, je voulais juste dire que, en fait, même avec des B, même avec des C, même avec des notes complètement moyennes, on peut arriver, et même pas en ne pas réussissant enfin, certains examens, on peut quand même faire sa vie et on peut être heureux. Et ça, je pense qu'on a la chance en France d'avoir cet équilibre vie privée, vie perso, vie privée, vie pro. Je pense qu'il n'a pas du tout cette notion en fait qu'il peut prendre du temps pour lui. À chaque fois qu'il prend, en fait, il s'embarque dans une autre histoire traumatique et il prend pas de repos. Est-ce qu'il veut une vie privée au final? Parce que justement, c'est ça qui le fait tomber, c'est la vie privée, alors que le travail, c'est ce qui le met bien en fait, justement, c'est ce qui le permet d'avancer. Donc en fait, j'ai l'impression que toute sa vie, c'est son travail. Voilà. Et l'avoir enlevé, ouais, ça n'a pas de sens de l'avoir d'être parti d'un coup. Je me souviens un peu au film pourquoi il est parti. À un moment donné, il le dit. Il parle avec Oui, je lui dis. l'éditeur.
Et lui, il C'est le met une un peu image au comprend. d'illustration. Il dit, mais tu es en train de faire un travail, tu devrais avoir honte. Oui. Et à partir de là, il fait plus rien. La veille, quand il doit donner des résultats, il dit, bah, je quitte. Ouais, c'est ça, donc en fait il était tellement bon que en fait le fait d'avoir un peu raté une fois, bah, ça l'a tellement déstabilisé qu'il est parti d'un coup. C'est-à-dire qu'il sait pas Mais, gérer son... Mais je pense qu'il y avait la aussi défaite. dans le livre, en fait, bah, du coup, il y a la poésie qui est mentionnée, mais en fait, c'est l'éditeur a fait des recherches sur lui et il a trouvé qu'un de ses oncles, je crois, et un grand poète en fait connu justement du Punjab et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, je crois que c'est toi, tu l'as dit, Youssef, il a fait une fixette sur ça et c'était comme si ça allait faire un blocage. Et en fait, bah, pareil, il s'est rendu compte d'un coup que c'était un Pakistanais, tu vois, et qu'en fait, c'est bon, tout le saoulait et que c'était un peu aussi la raison pour laquelle il quittait. En fait, il partait comme ça du jour au lendemain. Tout d'abord, juste pour l'oncle, bah, en fait, Cengiz, bon, on va en reparler de l'ego, mais enfin, quand il parle, en fait, quand Dim, enfin, le chef, vous c'est James, son nom? James, je crois. James, ouais. Ah, moi c'est Dim, le nom du chef. Ah oui, oui, Jim, non, Jim, c'est ouais. Jim, c'est Ah, pas attends, James. Ah, C'est ok, moi ok. qui ai Ok. oublié. Donc quand Dim et l'éditeur, du coup, là, ils parlent pour savoir quelle sera la mission, enfin comment ils vont la mettre en place, etc. Mhm. À un moment, l'éditeur, il répond à ces personnes, il leur dit, ouais, qu'est-ce que vous en savez du milieu du livre, etc. Oui. Et c'est Cengiz qui intervient et qui dit, ouais, mon oncle est Ouais. Ah oui, poète c'est Oui. vrai, c'est du vrai. Punjab. Ok. Oui, Et c'est ensuite, une fois que l'éditeur il a vu que bah, il avait l'air un peu perdu et qu'il pouvait s'en servir un peu pour voilà, Ouais. saper leur travail, oui. c'est là où il a fait des recherches, il a vu dans un recueil que voilà, son oncle apparaissait. Mais bref. Il lui a donné le recueil même, non? Il a trouvé le recueil et il Non, lui c'est donne, lui, non? enfin c'est lui vu qu'il est dans le milieu de l'édition, il n'a pas eu de mal à le trouver, je pense. Je crois que c'est ça, je crois qu'ils Ok. disent que c'est le chef de la maison d'édition qui cherche de son côté. Ouais, je crois que c'est Ok. Qui trouve. Mais juste, il y a un truc par contre dont on n'a pas parlé et qui est Oui. super important. Son côté traître, etc., c'est parce qu'il n'arrête pas de penser à la guerre. Il n'arrête pas de penser au Pakistan, que sa mission c'est de défendre son pays, etc. Et même il y a un rejet à un moment quand il repart du Pakistan, là, quand il y va juste pour quelques jours, quand il y retourne et qu'il voit l'avion rempli de jeunes hommes vigoureux qui quittent leur pays, Ouais. ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Et même son Ouais. travail, il fait pas son travail parce qu'il passe son temps à chercher des informations sur la guerre. Exactement. Donc, je sais pas si l'objectif de l'auteur, c'était aussi de montrer que les États-Unis avaient un peu des œillères et qu'ils s'occupaient que d'eux-mêmes. Alors que d'habitude, à chaque fois, ils se disent comme étant gendarmes du monde. Et que là, il laissait le Pakistan être seul face à leurs problèmes. Mais Cengiz, il est vraiment aussi obsédé par la guerre. Ça, c'est quelque chose qui revient. Il est obsédé par Erika, ok, mais il est obsédé aussi énormément par la guerre. Je sais pas si dans le film aussi, il est obsédé par la guerre. Un petit peu vers la fin, mais dans la salle de classe, parce qu'à un moment donné, il donne un cours et il lui dit, et puis il dit justement, il faut avoir la fierté pakistanaise. Moi, je suis passée par le rêve américain, mais nous, on va faire mieux. Mais là, en c'est fait, un la peu ça. façon qu'il, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la façon en fait, qu'il donne les cours, c'est plutôt, comment dire, C'est un du extrémiste. militantisme. Ouais, il Un devient extrémiste qui est en militant train en de- fait. Tu vois, façon groupe et tout, etc., pour un code de rébellion et tout, etc. Et pourtant, je comprends pas parce que même après l'attentat, il ignore les radios, les journaux télévisés qui parlent justement en fait du sujet. Je comprends pourquoi il était heureux qu'on les tout raisonné et après, quand il Juste fallait après, suivre ouais. les sujets ou peut-être venir en aide ou je sais pas, même protester. Ouais. Parce que je suppose qu'il y avait des protestations également. Ouais. Je l'ai pas vu participer à une protestation, une manifestation. Non. Il fait tout dans sa tête. En fait, il a C'est vraiment le c'est pas la foule, hein, attends. Il s'est pédophile. Il a toute l'estime de lui-même. but. Mais T'as dans tout résumé. C'est comme pour moi, c'est comme comment dire, un enfant gâté, quoi. Oui, Ses exactement. parents qui ont tout fait et tout, etc. C'est ça. Lui, il était tranquille, genre il avait des trucs à manger, il avait payé les vêtements, il était dans des écoles, ses parents qui ont financé, et vu que c'est un enfant gâté, bah, lui, il va jamais se mélanger à la foule, quoi. Il va tu vois, il rester de deux côtés. Comme les politiciens, genre, dans leur bureau, ils vont jamais partir voir la foule. Comme ça se voit dans le film en fait. C'est pas un éditeur du coup, lui il est dans un cabinet. Je pense que ça doit être une banque et tout parce qu'il fait des gros chiffres Ouais. et tout. On voit dans sa grosse tour comme ça, tout seul, en train de contempler les tours américaines. On voit vraiment que c'est pas le même.
De Ce quoi qu'il fait comme travail, Qui Cengiz, Ouais. son travail, il est pas éditeur dans le. il est auditeur, non? Ouais. Il est auditeur financier. Ouais, auditeur pareil. financier, mais c'est Ouais. pas, il n'y a pas de rapport avec le livre du tout. Non, Là, non, non. c'est les non. chiffres et l'argent. Mais Et, justement, c'est quand. En fait, investissement il a et- une mission au Chili où il va pour faire un audit sur une maison d'édition. Oui. Ah oui, là, je crois que c'est une usine en... Et par exemple, en fait, il fait pareil dans le film, mais il va en Turquie. Et c'est une maison Non, je d'édition. crois qu'il va à Singapour, je sais plus où. Philippines. Philippines, voilà. Parce que dans le livre aussi. Oui, il va aux Philippines pour inspecter une usine et pour voir comment la rentabiliser. Mhm. Et c'est vraiment ça, c'est tout ce qui est argent et vraiment le monde de la finance, ce côté requin. Vraiment, enfin, c'est... Non mais c'était un peu ça, je trouvais qu'il était... Je suis sûre que toi, il voulait vraiment pas être associé comme son chef, il est là, je te comprends et tout. Et là, on a dit, non, Ouais. moi je suis mieux que toi. Non, mais parce que, en plus, à un moment, il fait une comparaison que son chef, ce serait une personne qui voit au loin une boutique et lui, au moins, il a la chance d'être devant la boutique et juste, c'est la porte qui a été fermée. Genre, lui, il pouvait rentrer, mais on lui a fermé la porte. Alors que l'autre, il pouvait même pas avoir de quoi entrer dans la boutique. Et ça m'a choqué cette comparaison. Mais... C'est quel passage? Après, c'est peut-être. Je sais plus. C'est peut-être pour se venger de la comparaison que Dim avait fait de. Enfin, que voilà, le monde, enfin, il y avait la tête, etc. Et que lui, il venait du bas. Et que, comme dans un corps humain, il venait du bas. Et que là, il Il y a revenait des trucs la hindous tête. là, tu sais. Oui, le Brahmastra. J'allais dire Mais- intouchable. Mais à un moment, il a cette C'est ça, comparaison. je viens des pieds. Et lui, il accepte pas. Enfin, ça blesse vraiment son ego que Dim, il ait dit qu'il vient du bas. Et qu'il avait C'est ça. faim. Voilà, Alors que ouais, Jim, ouais. il est là, il Ouais. assume quand même que On ouais, remarque ça. franchement, c'est pas grave. Bah, oui, mon père il était comme si. Lui, il raconte son histoire, il est fier de ses accomplissements. Mais en fait, Il a accompli. ouais. Et pourtant, il veut pas être associé avec un homme tel que lui. Mais Jim, il vient du bas peuple et il l'assume. Mais Mhm. Cengiz, il vient de la noblesse déchue. C'est C'est beaucoup ça, plus déchu. difficile en Ouais. fait. Lui, il dit, C'est moi accepté. j'étais fils des rajas, des bachas et tout ça. Et en fait, parce qu'il lui, il descend de cette noblesse-là, ils ont plus d'argent. Ils ont perdu Mais tout. en fait, d'année en année, le rituel d'aller étudier à l'étranger, ça c'est resté. Et pour lui, quand il est arrivé son tour, bah, il n'y avait plus d'argent. Mais par contre, l'institution était vraiment là. Moi, je me dis, ils ont quand même... Ils ont la connaissance des bourses. Ils savent où est-ce qu'il faut aller chercher les bourses. Dans quelle université il faut aller. Et ils l'ont quand même, au Pakistan, ils l'ont quand même mis dans des écoles qui l'ont préparé pour arriver à un niveau, Donc en fait, le chemin, il est tout tracé. Il y avait juste l'argent qui manquait. Et l'argent, il est venu des bourses. Et il a honte de ces bourses. Et à un moment donné, il écrit aussi qu'en fait, il était tellement intelligent et tout ça qu'il arrive à avoir 2 jobs, je crois, dont une au campus, dans la librairie du campus. Et ça, je pense que, enfin, j'ai pas trop compris parce que certes, enfin, dans d'autres livres aussi, des fois, on met ça vraiment en exergue que, genre, le Pakistanais, il est professeur dans une université à l'étranger ou qui donne des lectures dans des universités. Mais sauf quand on regarde aux réalités de terrain, c'est pas difficile d'avoir un job dans la bibliothèque de campus. Je pense que si toute personne qui est dans le besoin fait la demande quand il est étudiant, quand il fait la demande, il pourrait être accepté. C'est pas un parcours d'exception d'avoir été accepté à la bibliothèque de campus. Non. Mais il le présente comme si c'était un médaille sur son truc, dans son parcours. Dans le film, c'est différent parce que justement, c'est un doué du sport. Et c'est grâce au sport. Il qu'il fait arrive du à sport devenir aussi, ouais. Il Ah, fait il du le montre sport aussi dans le aussi. livre, ok. Ouais. Mais il a une blessure. Mais ouais. Oh Il là vient là. de Ouais, Le ballerien, il peut pas, tu vois. Mais c'est vrai, il dit Ah ouais, vraiment ça et qu'il avait un niveau très très bon et qu'à cause de ça, du coup. Moi, je l'ai dit, Exactement. moi, L'excuse des gens. Ouais. Exactement. Déjà, c'est autre chose. Mais du coup, ouais, il y a plein de choses qui sont... Moi, c'est vrai. Mais moi, je trouve justement le parallèle entre Erika et Cengiz. Moi, je trouve au final, c'est comme tu as dit, c'est 2 personnes qui viennent un peu du même milieu, enfin très favorisées, qui ont en fait eu tous les privilèges. Et en fait, c'est un peu. En fait, ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que c'est des personnes qui ont tous les privilèges, qui ont tous les moyens de faire en fait suivre leur passion, suivre leur rêve, enfin, tout ce qu'elles veulent. Et en fait, au final, bah,
elles en profitent pas et en fait elles sont là juste à gaspiller d'autres ressources et en fait les Exactement. utiliser de manière mais complètement inutile, en fait creuse et vide et c'est vraiment frustrant quand Ouais. toi t'es là, tu dis toi t'as des rêves, des ambitions, des choses et en fait justement tu cherches des moyens, tu cherches voilà, enfin, des choses et tout pour essayer de les concrétiser et que d'autre côté t'as des personnes juste parce qu'elles sont privilégiées, bah du coup en fait elles se permettent d'avoir ce genre Et qu'elles de ont pas comportement envie. et oui Ouais. c'est ça en fait. Est-ce que dans le livre, il dit qu'il donne de l'argent à sa famille? Ouais. Je pense que oui. Vers la fin. C'est Oui. dit qu'il finance un mariage. Ouais. Un film. Oui, Ouais, mais c'est mais- pareil, après, tu vois, ses responsabilités complètement du jour au lendemain, c'est fini en fait. Il s'en Ouais. fout, il quitte son job, en fait, il rentre Ouais, chez quitte lui. sa Et famille. pour moi, c'est inconcevable pour un Pakistanais de Mais faire ouais, ça. C'est Ouais. parce que déjà s'il prend cette décision, ça veut dire que quand il rentre chez lui, il va voir son père, sa mère, toute sa famille, en fait, qui va lui faire un procès, en fait, et qui va lui demander de rendre des comptes. Et Mais juste non, mais ses parents ont imaginer étudié ça. à Londres. Comment Ils ont étudié à Londres, dans une fac à Londres. Parce sont que pareils. il avait pas de Oui, problème, c'est hein, ce qu'ils Dans le disent dans les film. livres. Dans les livres, Ils lui ils ont le dit ne disent. t'inquiète Oui. pas, la Mhm. famille elle va Ah t'aider ouais et tout. Ouais. Attends. À la fin, quand Oui, il leur a c'est dit vrai, que c'est je vrai. suis job, Ouais. Au ils n'ont début. pas. En fait, oui, c'est parce qu'il vient d'un milieu différent. Et du coup, dans ce milieu différent, leur but, c'est pas de réussir et d'aller vers une vie meilleure, en fait. Oui, mais en même temps, tu vois, Ils l'ont déjà on a vu. dit qu'ils avaient perdu leur richesse, tu vois, donc ils ne Ouais. peuvent pas non plus se permettre de. Et- Tu ouais. vois, c'est ça, enfin, c'est aussi Exactement. cette espèce d'ambivalence qui est un peu bizarre, tu vois. Mm. En même temps, il vient d'un milieu aisé, il peut se permettre certaines choses, mais d'un autre côté, ils disent qu'il a perdu toute sa richesse et qu'en fait, il ne peut pas mener justement le train de vie, Ouais. qu'il est censé mener. Mais Ouais. en fait, il est toujours dans une posture de victime, mais il fait rien pour changer. Il se Ouais. met lui-même dans une... Je comprends pas, il le met tout seul dans cette situation, comme si c'était le drame, alors que, enfin, Ouais. il vit, enfin, ouais, il est dans sa tête, quoi. Bah, c'est malsain un peu du coup comme enfin pour l'auteur d'avoir un personnage comme ça qui du coup lui-même en fait crée sa non-acceptation. Enfin, On c'est travaille le, sur le le message aux Occidentaux, c'est quoi? C'est que c'est en fait c'est les personnes qui sont immigrées, c'est elles-mêmes qui croient qu'elles sont pas acceptées. En et fait, qui repartent. moi, j'aimerais vraiment qu'un Américain moyen donne son avis sur ça. Mhm. Parce que je pense que la lecture serait pas du tout pareille. Il y a des codes, il y a des choses que nous, qui sont révoltants, qui sont perturbants pour nous. Mais peut-être que si quelqu'un d'autre l'écoute avec une oreille complètement étrangère à ça, et peut-être ayant fait du mal au Pakistanais, ou je sais pas, en ayant, j'en sais rien, qu'il y ait aussi des choses à se reprocher, peut-être qu'ils auraient une lecture différente. Mais c'est pas un livre pour nous. Je pense Ouais, que il y a oui, ça du ne Front nous parle pas par rapport Ah, à ça nous. sera- ça nous, sera les- génial. C'est vrai que quand je pense à certaines personnes qui arrivent, Marie. même des étudiants ou même des personnes qui viennent ici pour travailler, Ouais. bah, j'ai quand même remarqué des personnes qui ont tendance à effacer leur culture, qui ont tendance à effacer leur, enfin ne pas parler leur langue maternelle, leur Ouais, langue ouais. d'origine, Ouais, ne plus vouloir suivre des pratiques et des coutumes comme si en fait ça n'avait jamais existé, enfin vraiment couper complètement Ouais. parce qu'elles pensent que c'est la seule manière en fait de s'intégrer et de pouvoir vivre tranquillement enfin, ici. Donc c'est vrai que c'est après voilà, nous ça nous parle pas parce que nous on a grandi ici puis c'est complètement autre chose. Ouais. Mais je pense pour des personnes qui arrivent comme ça, oui, d'un coup, Et qui n'ont pas la garantie qu'ils vont rester. exactement aussi. Il faut le faire lire au DU Migration. Je connais pas mal de gens, ils m'ont dit ça. Exactement Ouais. pareil, ils m'ont dit il y a pas mal de gens qui sont arrogants dans la promo et tout. Et j'ai un ami comme ça qui me disait que c'était assez spécial de voir des personnes, enfin souvent dans le DU Migration, ils prennent surtout des personnes qui justement viennent de l'immigration, soit des Afghans, Ouais. des Iraniens, même des Pakistanais, tout plein de personnes comme ça. Et en fait, elle me dit, ouais, la plupart, ils sont vraiment très arrogants. Et j'ai du Ouais. mal à... Mais Enfin, arrogant. je sais pas si tu Oui, en je as vois, parlé. oui, je vois très bien, oui. Dans quel sens? Ouais, arrogant envers qui en fait? Comment? Ah, bah, En fait, il y a l'arrogance, mais il y a aussi cette rancune, comme si C'était parce leur qu'ils dû. ils ont tout perdu, mais qu'avant de tout perdre, ils étaient genre Les les Pachas. personnes extraordinaires qu'ils étaient, et que en fait ils ont tout perdu, que maintenant ils arrivent ici, ils sont obligés de tout reconstruire, mais que ça reste quand même des gens qui sont supérieurs en fait. Mais il est bien écrit ce personnage du coup. ouais, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit aussi. Oui, mais il faut aussi, quand tu vois juste les étudiants en échange des Indiens là, Ouais. de haute caste, moi jamais j'ai réussi à être amie avec eux. Il n'y en C'est a pas qui, un eux seul où j'ai réussi. La maison de l'Inde. La maison de l'Inde.
où ils sont. En fait, t'as la maison de l'Inde, ils sont tous là-bas, ils sont tous hébergés là-bas quand ils arrivent en échange. D'accord, oui, je sais pas. J'ai jamais été là-bas. D'accord. Bon, après, je connais les gens d'Inalco, en fait, surtout. Oui, mais nous c'est surtout de la diaspora, tu vois, il n'y a pas vraiment d'étudiants en échange qui viennent de là-bas. Alors que Oui. la maison de l'Inde, c'est vraiment Oui. ceux qui sont à la Sorbonne et tout, qui D'accord. sont en maths, en chimie, tout ça. Et en général, c'est des gens qui sont de haute caste Mhm. et qui ont cette... tu peux pas... Enfin, ça reste superficiel, ça reste superficiel. Moi, je pense que Comme ça que tiens. moi, j'en ai déjà rencontré des Pakistanais. Là, maintenant, je sais pas ce que tu veux dire. C'est des Saktias, C'est des ça. Ok, j'ai compris. mais sans l'ambition Sans mettre. de créer une asso. Je trouve que les Pakistanais, en tout cas, qui viennent, qui sont dans la diaspora, pas dans la diaspora, mais qui sont... Pardon, du coup, ça fait 1 heure qu'on a vu la vidéo. Et On on a va n'a pas arrêté, c'est normal. Ouais, c'est bon. Oui, pas de souci. Et Pour la mémoire, c'est- comment dire ça veut dire qu'on a fait pause et on n'a pas repris, c'est ça? Non, si, ça. C'est juste que là, ça fait 1h25, donc je sais pas si t'as assez de mémoire. On va terminer bientôt. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que... bon, j'ai perdu mon truc. Oui, pardon. Pardon. Non, oui, je voulais dire que moi, quand j'ai rencontré des Pakistanais qui étaient venus pour leur master ou pour leur doctorat, quelque part, on sent qu'en fait, ils ont beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'éléments sur leur culture parce que du coup, ils ont déjà fait un master et ils sont en train de développer des connaissances plus poussées. Et du coup, il y a plein de conversations qu'ils osent avoir que nous, on n'a peut-être pas, qu'on n'oserait peut-être pas avoir, qu'on n'oserait peut-être même pas évoquer. Moi, par exemple, j'aimerais jamais, enfin, j'ai jamais fait d'aller voir mes collègues français et en leur parlant de la Révolution, en disant ça, c'était pas bien. Hein. Donc tous les massacres que vous avez fait, ça, c'était pas bien. Et quand eux, ils me parlent de. Et eux aussi, je pense qu'ils viennent pas me voir en me disant oui, au Pakistan, ça s'est passé comme ça et tout ça. Mais par contre, eux, ils ont ces conversations et ils essayent de déconstruire et ça, je trouve ça vraiment bien parce qu'ils ont des éléments que moi, j'ai pas. J'ai pas étudié l'histoire en détaillé pour pouvoir faire ces conversations-là. Mais par contre, au niveau de leur intégration, je vois qu'ils sont beaucoup plus réceptifs à faire, par exemple, des changements vestimentaires ou d'intégration. Ou parler beaucoup plus anglais que la langue natale qu'ils ont pour pouvoir faire ça. Après, l'arrogance, je pense que je ne l'ai pas ressenti parce que tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient très, très, comment dire, chaleureux, dans le sens... en fait, même maintenant, je ne comprends pas parce que je me dis, moi, j'étais assez francisée à ce moment-là pour dire chacun sa place et tout ça. Mais ils étaient très chaleureux dans le sens, ils accueillent vraiment bien, ils sont... Et pareil, la classe, ça n'existe pas. C'est quand même des gens qui ont fait des études, qui ont eu un parcours privilégié pour pouvoir avoir l'opportunité de venir. Et pourtant, moi, qui était juste quelqu'un de diaspora, ils m'ont pas demandé mon âge, ils m'ont pas demandé ma classe ou mes origines pour m'intégrer dans le groupe. Donc, je pense qu'il y a la diversité de diaspora. Peut-être que je serais tombée sur un autre groupe et ça n'aurait pas du tout été pareil. Et donc, avec ce livre, ce que moi je retiens, c'est qu'on est vraiment divers au Pakistan. Comment sauver les apparences? Non, franchement, quand on dit que le Pakistan ça a été construit sur l'islam, ben en fait tout le monde ne voulait pas l'islam radical comme ça. Hein. Donc, il y a plein de gens au Pakistan qui ne sont pas musulmans et puis c'est ok aussi. Donc voilà. Et puis je pense à un truc aussi où ça a été un peu dit et quand on a parlé d'Erika, quand on a parlé du choix aussi des prénoms, mais je pense que moi, le plus gros, on va dire, reproche que je pourrais faire aussi par rapport à ce livre, c'est que finalement c'était la relation Pakistan-États-Unis qui était vraiment l'objet principal. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête, parce que je crois que c'est Charlotte qui a dit ça, Erika, c'était quand elle a choisi lui parce que c'était un peu sa porte d'entrée vers le Pakistan, vers l'exotisme et l'orientalisme. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrête en fait, il faut dissocier la personne et son pays parce qu'elle n'est pas la représentante de tout son pays. Voilà. Et en fait, si tu as envie de découvrir un pays, bah, comme en fait Mariam t'a dit, tu vas dans le pays, tu voyages. Mais en fait, il faut arrêter d'utiliser des relations pour en fait en faire des portes d'entrée pour les pays, les cultures, parce qu'en fait la personne elle est avec ses contradictions, elle est avec ses paradoxes.
en fait, elle est comme elle est pas juste le Pakistan, c'est pas. C'est pas une amour du tourisme. Voilà, c'est ça en fait, exactement. Voilà. C'est Tu peux répéter ça, je pense que ça va être pas- bien. Parce que tu vois, je crois que c'est toi, tu disais que genre il a pas fait d'effort pour présenter sa culture pakistanaise. Ouais, c'est Genre, ça. en fait, pourquoi genre il a pas le fait en fait? Parce qu'il n'est pas le représentant du Pakistan, c'est pas à lui en fait d'en parler. Et puis de toute façon, lui-même, il s'en fiche en vrai, tu vois. Enfin, ça l'intéresse pas. Donc, après, si ça l'intéresse, oui, ok, il le fait peu importe la relation, tu vois, même amicale. Mais voilà, enfin vraiment, faut dissocier les gens. Et pareil pour les Américains. Hein. Un Américain ne représente pas du tout l'Amérique. Et je pense que c'est un peu l'écueil qu'on fait en fait. On est vraiment dans ce truc de. Bah, il y a la diversité aussi des c'est vrai. Américains, tu vois, en fonction des classes, en fonction de Clairement, plein de choses. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment dissocier le pays et aussi la personne, même si elle appartient à ce pays de toute manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire qu'elle représente tout le pays et que ça veut dire, voilà, enfin, si ce Pakistanais, lui, il a fait ça, pour Erika, ça veut dire, oh, tous les Pakistanais, en fait, ils font comme ça. Mais en fait, non, pas du tout. Et donc, je pense que c'est aussi ça un peu le problème. Et comme tu as dit, moi, je te rejoins, je trouve ça dommage parce que pour quelqu'un qui est né à Lahore, qui a vécu, en fait, justement, aux États-Unis, dans plein de pays, en fait, moi le truc qui m'énerve, c'est que je me dis, pourquoi il choisit ce sujet alors que en fait sa vie je suppose qu'elle est riche, je suppose qu'il a fait plein d'expériences et on dit justement que voyager ça permet de déconstruire les préjugés, justement d'aller au-delà des apparences. Et moi quand je lis cette personne, mais pour moi elle a pas du tout enfin je sais pas, elle a pas, soit du coup elle fait exprès de présenter les choses de cette manière là, mais je trouve ça dommage en fait vraiment d'utiliser en fait sa plume pour présenter ce genre de sujet qui, je suis désolée, m'a déjà été traité plein de fois et enfin c'est bon, on en a marre. Et en plus, si c'est pour répéter à nouveau des choses qu'on a déjà vues et revues, en fait, je vois pas l'originalité, je vois pas l'intérêt quoi, en fait, d'écrire de cette manière. Mais ça rejoint ce qu'on disait avec Babsi Silva, tu vois. On est déçus de voir des auteurs et des autrices pakistanaises qui parlent de sujets un peu qui sont des clichés, des choses qu'en fait, tout le monde s'attend à ça, tu vois. Enfin, on sort pas des chemins battus, malheureusement. Et c'est dommage. Inch'Allah, le prochain livre, il sera différent. C'est ce que j'allais dire. Non, mais là, c'est bon, là, je suis sérieuse, je rigole même pas, là, c'est bon. Donc, après avoir fait ces deux livres, le prochain, il sera différent. Il va nous inspirer. On pourrait lire du Kamila Shamsi. Bah, on pourrait. Elle est incroyable. Ouais. Elle est trop bien. Mais On va conclure. Ouais. Charles, tu veux rajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter juste un truc. C'est pas sur l'histoire, c'est plutôt sur l'auteur, la façon qu'il a écrit le livre. Vu qu'il a été écrit en 2007, 2006-2007. Oui. En fait, tout ce côté-là, États-Unis, Pakistan, attentats, terrorisme, talibans et tout, etc. À cette période-là, il faut tenir compte qu'il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup de réalisateurs aussi qui étaient focalisés sur ce sujet-là. Parce qu'il y a même un film, il y avait un film pakistanais qui était sorti dans cette période-là, c'était Khoda Akeli, avec, je pense que c'était Gadif Aslam ou Charles, l'un des deux, et qui parlait de ce sujet-là, un américain pakistanais, c'est un musicien qui est là-bas, et il subit des conséquences suite à ça. Il y a eu, après, quelques temps après, je pense en 2007-2008, il y a eu le film New York. Avec John Abraham et Katina Keft, et qui parlait de ce côté-là aussi. T'as John Abraham qui dit dans le film, dans le trailer et tout, si vous regardez, il dit I'm American, genre je suis américain et tout, etc. Et il y avait un autre film qui était sorti aussi, là c'était plutôt par rapport à My Name is Khan, c'est quand? C'est plus tard. Mais après, My Name is Khan, c'était complètement à l'opposé, c'était un peu différent de ce sujet-là, parce qu'il y avait même le film avec Nassiruddin Shah, qui était sorti, et c'était Shoot on Sight. Je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez trouver ça sur internet. Et ça parle d'un. C'est un policier qui est en Angleterre, et après 40 ans de loyauté, en fait, c'est la loyauté qui est mise en question depuis qu'il y a les attentats. Et là, c'était plutôt les attentats de Londres qui sont passés. À Boston? Non, pas Boston. C'était à Londres, je pense que c'est vraiment dans le nord. Okay. Et lui, en fait, on dirait qu'il a voulu faire la même chose, mais il n'a pas très bien détaillé. En fait, il a fait un côté soft, juste par rapport au jeu. Après, je clôturais. Le passage dans les cellules. Pour moi, en fait, c'était vraiment soft. En fait, ils n'ont pas montré, en fait, les gens qui ont su un truc que tu te fais contrôler à l'aéroport, c'est pas aussi soft que ça. C'est pas aussi soft que ça. Ça, par exemple, dans New York, même dans Shoot on Sight, ou même dans Khoda Akeli, et même dans, je pense, dans Kaboul Express aussi, c'était pas aussi soft. Et genre, ils sont vraiment vulgaires avec toi, ils sont vraiment. Et tout ce côté-là, en fait, tous les gens qui ont subi ça,
En gros, il a montré, vas-y, il a fait un truc tout soft. En plus, quand t'es attrapé, et la façon quand il se fait attraper tu vois, dans la rue, euh, à l'époque, tu te fais attraper dans la rue, tu sors pas c'est pas 24 heures ou 48 heures de garde à vue. Tu passais des semaines ou des mois, Ouais. il On savait t'interrogeait. pas où t'étais en fait. Et tu savais même pas où t'étais. C'était de la torture complète. Et ça, en fait, pour moi, dans ce côté-là, ça a été vraiment fait. Il a voulu, en gros, tous ces sujets-là, on dirait que c'est inspiré de là, mais il n'a pas réussi à les maîtriser. Il a fait un truc vite fait pour remettre ça. Je peux dire une dernière chose, pardon. Elisa Ahmad, on va revenir. Donc en fait, Elisa Ahmad, il a fait le film. Mais avant qu'il fasse le film, donc, quand le livre est sorti, il l'a lu et en fait, il s'est fait arrêter à l'aéroport avec ce livre-là sur lui. Et donc du coup, il s'est retrouvé à la cellule justement parce qu'il avait ce livre-là sur lui. Et à ce moment-là, il savait pas qu'il allait jouer ce rôle-là. Et du coup, il y a un livre qui s'appelle The Good Immigrant, celui dont je t'avais parlé. Et en fait, dedans, chaque chapitre, c'est un auteur différent qui parle de son ressenti en tant qu'immigré, en fait. Et de cette image qu'on a du bon immigrant éduqué, tout ça. Et dedans, il y a Elise Ahmed qui parle de cet épisode-là. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'il dit. Il dit ça, c'est que, en gros, c'est ce que Charlotte qui l'a dit, c'est pas du tout aussi rose. Oui. Mais moi, ma question, c'est pourquoi du coup, il a accepté de jouer ce rôle. Parce que, en fait, dans le chapitre, il disait, si vous voulez, je vous le retrouve et je vous le partage. En fait, il disait qu'il était au début de sa carrière et qu'en gros, si tu fais pas ce genre de rôle, t'es pas considéré en fait. Si tu fais pas des rôles qui sont voilà, liés à ta nationalité d'abord, et ben t'es pas considéré. C'est ça. C'était une porte d'entrée pour lui. Ouais. Fou quand même. Moi, je voulais dire que Mohsin Hamid, il a peut-être passé quelques temps aux États-Unis, il a peut-être passé d'autres temps, enfin, je connais pas sa vie, mais il a peut-être passé un peu de temps en dehors, mais là, la majorité du temps, je crois qu'il est au Pakistan. En fait, moi, ça fait longtemps que je suis en France et tous les jours, je découvre des aspects de la France que je connais pas. Et en fait, tous les jours, je me dis, mais ça, je savais pas, ça, je savais pas, ça, j'ai découvert, par exemple, enfin, dans plein d'aspects différents, je me dis que je découvre plein de choses. Et ça fait 2 décennies maintenant. Et de là, je me dis, mais... Et je peux toujours pas dire que je connais la France, en fait. Et du coup, comment lui peut avoir la prétention en disant, mais en vivant aussi peu de temps, en disant, ben, je connais tout et que j'écris un livre sur ça. Et ça, je trouve que les auteurs qui font ça, ils rendent pas service à la chose. En disant ça avec aussi peu de précautions, aussi peu de délicatesse. Y aller avec une hache, enfin je sais pas, je pense que pour moi ça manque de délicatesse, ça manque de nuances. Il y avait un livre de je crois Les Identités meurtrières d'Amin Malouf, et là je trouve qu'il a beaucoup pris en fait, même si c'est une vision qui date maintenant, il a écrit ce livre il y a longtemps et du coup maintenant on serait plus d'accord avec ce qu'il dit, mais à chaque fois, il dit avec ma compréhension des choses. Et si je vous disais ça? Et du coup, en fait, à chaque fois, il vous dit, il y a une porte pour votre authenticité, pour votre façon de faire et tout. Et du coup, il mène une réflexion sur... je pense que c'était le bon canal qu'il avait fait parce qu'il faisait une discussion, c'était plutôt un essai sur l'identité. Et là, en termes de roman où on nous impose un narratif, je pense que ça manque de nuances et je pense pour tous les gens qui arrivent et qui pensent qu'ils connaissent tout de la France ou d'un autre pays en 6 mois, en une visite, en ayant par exemple eu juste une expérience de une entreprise, une école. Un pays, c'est tellement plus riche que ça, c'est tellement plus vaste que ça qu'on ne peut pas le limiter à juste son vécu. Donc, voici sur ce livre. Moi, je compléterai avec ce que tu as dit, mais en fait, on pourrait dire la même chose du Pakistan, c'est-à-dire des Pakistanais, que ce soit moi, par exemple, ici, ou une Pakistanaise là-bas,
on connaît pas non plus le Pakistan en fait en entier, et, enfin c'est pas grave, mais oui, de là à dire en fait à prétendre qu'en fait on a englobé tout et qu'on a en fait un point de vue, enfin voilà, prétendre que la version que nous on donne c'est la vérité, c'est un peu trop facile. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas derrière un travail justement de terrain entre guillemets, et juste d'aller voir une ou deux personnes qui ont vraiment vécu cette situation dans leur vie, en parler, avoir leur témoignage, et à partir de là essayer de construire un récit qui soit quand même plus dense, plus travaillé. Et en fait, c'est frustrant parce que justement, tu mentionnes Amin Malouf, mais du coup, moi, je trouve que c'est frustrant parce que je parle pour l'Asie du Sud en général, mais bon, pour l'instant, j'ai une connaissance limitée aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas découvert d'auteur, malheureusement, où je me dis, ah, quand je le lis, il essaie d'avoir une densité, il essaie d'avoir une vraie réflexion et il se base pas sur juste des choses qu'il a lues, qu'il a entendues. Ma connaissance à moi limitée pour l'instant. Je dis pas que ça n'existait pas. Mais en tout cas, sur le Pakistan, je pense que sur le Pakistan, ça doit être peut-être. On n'est pas tombé Et encore sur la après, terre je d'Arabe. précise aussi que ce soit pas en anglais, parce que pour moi, c'est différent. L'expérience de personnes qui sont qui sont en Angleterre, qui sont au Canada, aux États-Unis. Bien sûr, ça va nous parler, ça va nous dire des choses, mais malheureusement, comme on le dit toujours, c'est pas le même contexte, tu vois, dans lequel on évolue, c'est pas le même rapport de force. Et voilà, en tout cas pour l'instant j'ai pas vu, ça veut pas dire que ça n'existe pas, et ça veut pas dire qu'on ne sera pas justement dans ce club de lecture justement de lire ces livres et de mettre plus en avant enfin voilà, ce genre de livre, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose, on en a besoin, parce que même ici on a une image tellement mais erronée du Pakistan, on sait même pas ce que c'est, on le réduit au terrorisme, au taliban et voilà, les choses comme ça. Et enfin, en tout cas, moi je trouve qu'il est vraiment temps d'inverser ce récit et de travailler, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les littératures. Et heureusement que Riz Ahmed maintenant, tu vois, il fait des films plus engagés, il fait d'autres trucs, mais tu vois, je me dis, ah bah, il a quand même été obligé de passer par certaines étapes qu'il a pas choisies finalement. Et ça lui a été imposé. Et là aussi, tu vois, c'est des choses, encore une fois, dont on pourrait discuter et qui sont très problématiques. Ce serait intéressant de voir lui aussi, tu vois, comment il voit les choses. Et nous, c'est pareil, en fait, nous, dans notre contexte, dans notre situation, combien de fois on a vécu des situations où on a été résumé à telle ou telle chose parce que les personnes ne savaient pas, parfois elles ne savent même pas c'est quoi la langue du Pakistan, parfois elles ne savent même pas le placer sur la carte, et après quand tu dis Inde, ah ok, ben en fait c'est à côté de l'Inde, et donc voilà, c'est tout un travail qu'il y a à faire et que nous on espère justement explorer pour voilà, ces choses-là. Donc c'est ce que j'aurais à dire. Est-ce que quelqu'un a des mots? Oui. Ce qui est assez amusant, c'est que moi, des fois, quand j'essaie d'expliquer ce que je fais, enfin, ce qui est impossible quand je dis moi j'étudie hindi, je dis quoi? En plus, je mets pas hindi avec le H parce que les gens comprennent pas, du coup, je le mets à la française. C'est pour ça que des fois, quand on se parle, je mets pas de H parce que C'est du comme coup, ça quand je parle français, du coup, je le mets à la française. Et on me dit, je connais pas du tout. Et à un moment donné, je lui dis, je m'intéresse aussi à l'ourdou. Il me dit, ah ok, je connais. Ah ouais. Et j'étais là, je dis, comment ça? Mais ça fait plaisir de quoi. Et j'étais là, ouais, tu connais. J'ai dit, ouais, c'est au Pakistan, c'est ça? J'ai dit, ouais, c'est ça. Et j'étais là. Et j'ai eu l'idée, du coup, c'est où? Bah, c'est en Inde. J'ai dit, ah bon, ok. Mais après, j'ai tout entendu. Mais la plupart du temps, oui, on connaît pas du tout. Parce que pour l'Inde, tu parles hindou. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. C'est exactement. ça, et tu parles hindou. Déjà, t'es hindou. T'es T'es hindou. forcément hindou. Parce que vous êtes hindou, c'est ça la Ah question. bon, il y a des musulmans? Et est-ce que tu parles hindou ou pas? Mais en fait, je crois qu'ils savent pas que hindou, c'est la religion, tu vois. Ouais. Des fois, Oui, hindou, oui. c'est juste la nationalité, c'est pas... Mais le nombre de fois au resto où les gens ils me demandent, mais vous êtes hindou? Ouais, et je suis là, mais est-ce que je vous fais le cours ou pas? Il faudrait le faire, hein. Et combien de fois dans ma vie, enfin, faudrait compter aussi. Mon Dieu. Ouais. Vous D'autres parlez bien personnes qui veulent français ajouter, aussi. Juste que c'est sûrement un récit qui se voulait autobiographique aussi un peu, parce qu'il a étudié à Preston. Ouais. Peut-être, voilà, il s'est servi surtout sa propre expérience. Donc, c'est peut-être pour ça que Pas le c'est droit de pas... constellateur, tu sais. Non, mais c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas aussi dense, et il y a peut-être pas aussi beaucoup de connaissances sur... Ouais. Bah, les je trouve États-Unis. justement c'est encore plus problématique Mais si c'est oui. sa Bah propre oui. vie et qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de ouais, dense mais- et de détaillé. Et que ça a justement. reçu. Moi, je me dis ici, c'est un livre qui vaut pas, qui est un angle de tout le panorama.
Comment ça se fait qu'il en a été sélectionné pour 13, qu'il ait reçu des prix, qu'il ait été célébré, qu'ensuite il y a eu le budget pour avoir un film? Mais par qui? Par les Pakistanais? Justement, ce que. Maintenant, par les Gorées. Voilà. Ouais, c'est Bien justement sûr. c'est sur ça que j'allais conclure, c'est que pour moi, ce qui est plus intéressant avec ce livre, c'est le fait qu'il ait été autant primé. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant. C'est là au où niveau- je me demande, mais comment Bah, ça s'est justement, fait? c'est Ouais. étudier pourquoi c'est ce livre qui a été sélectionné et pourquoi il est considéré comme si intéressant. Pour moi, Et c'est ça en fait. l'auteur, il est écrit quand même dans un anglais américain. Hein. Donc, ce que je me dis, c'est que c'est un Pakistanais, mais il écrit pas en ourdou. Bah, en fait, il écrit pas pour le Pakistanais aussi. Ouais. En fait, il en a rien à faire que ce livre soit lu ou pas par des Pakistanais, parce que son public, du coup, c'est des Américains, vu que c'est en anglais américain. Et pour la question du fait qu'il soit primé, moi, après, c'est un peu mon opinion personnelle, et je pense que c'est parce qu'il y a derrière des enjeux politiques. Mais en général, un livre, quand il est primé, il est très primé par un certain public, on va dire un certain jury, c'est que derrière, ça valide des dogmes, des opinions, en fait, justement, qu'on met en avant, qui sont acceptables et qu'on veut continuer à promouvoir. Ah, voilà, c'est parce ça. que C'est un vendu. ça nous arrange. Enfin, jalousie. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Donc, en tout cas, moi, c'est ça, c'est la raison que je verrais derrière le fait que ce livre-là soit primé et pas justement Ah, pas un pour moi, public ça fait- qui irait dans un discours ou dans un narratif qui serait à contre-courant. Alors que le titre du livre se veut justement. Malgré lui. Voilà, c'est choc quoi. Ouais. Et Ouais, justement que, c'est vrai, que le contenu du livre ne soit pas autant. Je trouve ça. Non, mais ça représente. Ouais, ça. Maxime, T'aurais été plus puissant que tout. On a dit. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Et que. Sa apparence trompeuse. Non, mais Ça, on a travaillé sur l'esthétique, hein, c'est tout. et justement, c'est un peu comme une opposition contrôlée, quoi, tu vois. C'est Mais une est-ce que critique de la je peux société. avoir ton Ouais. livre aussi? Vas-y. Parce que j'aimerais montrer justement le choix aussi des couvertures. Je trouve ça incroyable, quoi. Parce que là, du coup, c'est les États-Unis, soi-disant, et inversé Ah, l'anglais avec la roche. Le Balcha Imagine, C'est ça. Et là, c'est une autre édition. Et du coup, Ah, c'est en le fait, tu state vois, et les Pakistanais. voilà, là, c'est clairement, on voudrait faire un focus sur la religion, entre guillemets, vu comment il a écrit. Ouais. un peu Pas du et en tout. fait, Ouais. la question n'y est même pas, tu vois. Mais forcément, c'est français. Une édition française. Mais Ah oui, la version anglaise aussi. Avec Là le, aussi, le le- drapeau, enfin les bandes, Ouais. le croissant, les étoiles. Ouais, Ben, un visage. Ouais. ouais. C'est un visage. Mais c'est vrai que c'était assez Oui, oui, étonnant oui. pour moi parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, je vais encore avoir une histoire d'une personne qui s'est convertie à l'islam sans le vouloir et tout. J'étais persuadée que ça allait être une histoire comme ça. Je me suis dit, purée, j'en ai lu plein en plus des trucs comme ça. quoi. Ouais. Et là, c'était pas ça, mais j'ai pas été. Je sais, bon, ok. En fait, c'est l'ironie qu'on lise ce livre, parce que c'est à l'antithèse de ce que nous, on essaie de faire, en fait. On essaie de véhiculer justement une image déconstruite. Mais quand tu Pardon. lis le titre, tu dis peut-être que ça ira. Oui, peut-être, mais non, en fait, pas du Ouais. tout. C'est Voilà. justement une porte d'entrée pour des gens qui veulent avoir une vision opposée. C'est pour Ouais. ça que c'est intéressant du coup qu'on en parle. Ouais, c'est sûr. À ne pas conseiller. Mais Ouais, le lisez pas, en fait, les gens. Si vous l'avez, lisez-le. Mais si vous avez d'autres choix, moi je vous conseillerais d'autres choix. Je crois qu'il y a un autre livre de Babsi Sidwa qui s'appelle The American Bread et qui parle de quoi peut-être là. de Non, mais autre c'est- chose. Mais on va arrêter avec Oui, ça. oui, On va ouais. arrêter. Je suis fatiguée. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont rejoints et on va arrêter nos vidéos. Je crois que c'est là le. Il faut que tu l'enregistres aussi. Oui, Oui, c'est Tu peux le faire, tu peux le faire. Juste-